Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Bonsoir à tous mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 19 juin, ça y est c'est l'été qui arrive, on est très heureux de vous retrouver pour cette pénultième émission. Et oui déjà. Déjà. Et oui déjà. Ça passe vite, hein. Mais je veux du smile, je veux de la joie, je veux du bonheur. Nous sommes là jusqu'à 23h, nous sommes très heureux, très en forme, très contents d'être avec vous ce soir. Vous écoutez Futur Radio sur votre ordinateur, sur votre portable, où vous voulez. Bref, vous êtes avec nous et on espère que vous allez passer une excellente soirée. Bien pour démarrer le week-end, le vendredi, 21h-23h, les chacals. On est là, on fait des blagues, il y a Damien, il y a Emma et on est très content d'être avec vous ce soir. Nous sommes le 19 juin, 21h. Ouais. Futur Radio, un univers de son en fusion. Oh non mais trop pas. Je te jure, je l'ai vu l'autre fois, il est trop canon. Il s'appelle comment? Mais tu sais, c'est celui avec la casquette. Ah ouais Damien, il est trop Non, sexy. je te parle d'Alex. Attends, ça commence. Hey! Wouhou! Oh yeah! Oh yeah! Voilà. Et oui, nous sommes là très heureux de vous retrouver, comme je le disais à l'instant, en ce 19 juin. Et oui, notre pénultième émission, notre avant-dernière, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire pénultième. C'est un mot compliqué. Bah, oui. Voilà, mais on a besoin des fois de sortir des mots compliqués comme dithyrambique. Attention. Faut paraître un peu intelligent des fois. Voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué dans cette émission de paraître intelligent. C'est ça. Nous sommes le 19 juin, vous l'avez entendu, il y a Damien en face de moi. Salut Chris. Comment va? Ah, va très bien. Va très bien. Moi, cette semaine était une très très bonne semaine. Eh ben, je suis ravi pour toi, c'est l'été qui démarre. C'est l'été, c'est ça, l'été. Donc on se dénude. On drague sur la plage, tout ça. Enfin voilà, c'est wouh. D'accord, eh bien je suis ravi. Emma également à ma droite. Et oui, je suis de retour. De retour, c'est vrai que tu n'étais oui, pas là la semaine dernière. C'est ça. Je vous ai manqué? Non. Bon, ok. Bon, je vais repartir, je En crois. même temps, tu tends le bâton un peu là. Je vous ai C'est manqué. vrai. Bah, je sais pas. Non, oui, mais on est des chacals, donc tu devrais le savoir quand même depuis le temps. Ouais, mais bon, justement, depuis le temps qu'on se connaît, quand même, Justement. un petit peu d'affection dans le groupe, ça fait pas de mal. Oui, bah un petit peu de distance de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Bon les amis, vous nous écoutez donc et puis vous pouvez bien sûr parler avec nous en nous appelant 01 83 62 07 48. Si vous voulez venir faire de la radio avec nous, vous êtes les bienvenus et nous sommes le 19 juin, si c'est votre anniversaire, bon anniversaire à vous. Nous sommes le 19 juin, c'est aussi l'anniversaire d'un acteur né en 1972. 72. Un acteur français D'accord. qui a eu un Oscar. Un acteur français qui a un Oscar. Il y en a pas des masses hein. Je sais pas si Dujardin a eu un Ouais, Oscar. C'est Jean Dujardin. Ah bah voilà. Il a vu l'Oscar pour The Artist. The Artist, ouais. Voilà, donc c'est son anniversaire à lui. Également, alors un anniversaire en musique, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Ah bah, Déjà, je sais pas, en essayez de musique, deviner. elle a quel âge? Elle est née en 1973. Ah, donc elle a D'accord, quasiment donc l'âge de elle a- Dujardin aussi. ouais. Alors je suis pas sûr que je vais trouver sur Une Spotify chanteuse française. finalement. C'est une chanteuse française qui n'est pas d'origine française, mais enfin elle chante en français quoi. Elle est québécoise? Elle n'est pas québécoise, pas que je sache. Ouais, elle est... C'est un pays francophone quand même? Ah bah enfin Belge. elle vit en France quoi si tu elle veux, vit mais en France. voilà. Non, Elle bah est d'origine d'autre part. vu que c'était censé être en musique, on l'attend encore à l'extrait. Bon bah en fait. je mets la musique alors. Oui, bah... Ah, Nadia. Oh la vache, elle a reconnu à l'intro, tu sais. Bah, Mais bravo, Emma. je l'ai beaucoup écouté quand j'étais petite, ça. C'était le tube de 2004. Mais oui. Voilà. Excuse-moi. Oh là là. Hey. On est bon dans le kitsch là. Hey. Bon voilà, c'est son anniversaire à elle. Bon, elle a fait que ça a priori. Non, elle en a fait d'autres. Non mais faut dire que Elle a été connue pendant un court moment, mais elle a fait quand même plusieurs titres. elle a fait plusieurs titres, mais voilà, enfin c'est qu'elle fait plus rien maintenant. Quoi. Non, c'est sûr. Ensuite, on continue. Une actrice américaine qui a joué dans un film que j'aime beaucoup, qui est née en 1978. Alors c'était le film, est-ce que c'était Avatar? Elle joue effectivement dans le film Avatar. Comment elle s'appelle? Sigourney Weaver, c'est pas elle qui joue dedans, non? Oui, mais c'est pas l'anniversaire de Sigourney Weaver. Non mais Celle qui fait Nate Lee. Non. Oui, c'est Ah, Zoé Saldana. Zoé Saldana, exactement, c'est son anniversaire. Eh. Bah, du coup, on la voit pas tellement dans le film, mais bon. On la voit même jamais en tant que vraiment actrice finalement. Voilà. Oula, j'ai été déconnecté de mon truc, c'est pas grave. Merci Chris. Tout va bien. 19 On juin a les coulisses en 1983. même temps.
Alors là, vous allez devoir essayer de trouver de quel chanteur il s'agit. C'est un chanteur de rap américain, il s'appelle Ben Haggerty, mais ça c'est son vrai nom. Eminem? Ce n'est pas Eminem. T'as pas un extrait? Mais mets des extraits un peu Mais quand non, c'est je vais musical essayer, comme je ça. vais essayer de vous faire deviner aussi qui pourrait bien être en ce même temps, Ben Haggerty. mais tu nous donnes pas tellement d'indices, quoi. C'est Bah, pas je dis c'est un facile. rappeur américain. Ouais. Bah, P. Qu'est-ce- je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais Jay-Z, Non, mais voilà, faut proposer. Bah non, Rof, c'est français. 50 Cent, Ce n'est pas 50 Cent. Non, il a fait un tube l'an dernier. Un bon tube, hein, qui avait bien marché. Il est blond. Blond. il est blanc? Il est blanc. Oui, il est blanc. Enfin, un noir blond, excuse-moi. Ouais. Au niveau Bah, du... avec la teinture. Je trouve ça chelou quand même. Bah, y a pas beaucoup de rappeurs blancs, en plus. Je me demande, enfin, soit il est platin, soit c'est une teinture, mais enfin, il a des cheveux relativement clairs. Ça se voit, en fait, Il est il né est en brun. À Ça se part trouve, il est brun. Eminem, moi, je vois pas, hein. Non, bah, bon, je vous donne en musique. Vas-y. Oui. Alors, en musique, l'anniversaire, donc, je rappelle son prénom, son vrai prénom, c'est Ben Haggerty. Et alors, du coup, alors attends, je cherche la musique qui était très connue l'an dernier, c'est... Oh, mais vas-y, on a le temps, hein. Attends, j'en vois une qui s'appelle Penny Song, déjà. Oui. Alors, qui a écrit Penis Song? On va chercher Bah sur... écoute, tu vas peut-être finir par trouver. Bon, j'ai la musique sous les yeux, sous les oreilles en tout cas. Macklemore. Voilà, Macklemore. Je savais même pas qu'il était blanc. Si, ok. Je sais pas quel Non, était il est, là. bah en tout cas, il est bien blond quand même. Voilà, donc ça c'est Thrift Shop que vous écoutez, ça. C'est l'intro. Ah oui, d'accord. Et donc Macklemore a fait une chanson qui s'appelle Penny Song Oui. que je viens d'apprendre. Eh, c'était cool ça. Ah ouais, c'est génial. Bon Ouais, rap US. Mais je l'aurais pas trouvé, franchement. Enfin... Il a une tête de badass, hein. Ah, il est badass un peu, ouais. Voilà, donc ça c'est Macklemore. Ok. Et enfin, un autre anniversaire à souhaiter. 19 juin 2007, ce coup-ci, c'est le lancement d'un très célèbre site, mais en France. Twitter? Non. Facebook? Non. C'est un site français? Le site n'est pas Non, français. ça a été connu en France. Bah, il existait avant, mais qu'en anglais. Il a été lancé en France Ah. en 2007. Je sais pas. Et des gros sites, il en existe YouTube. plein quand même. YouTube, merci Damien. YouTube. YouTube, il a été lancé un 19 juin, donc bon anniversaire à YouTube. Et aujourd'hui, c'est également le National Kissing Day. Ah, Donc, faites des bisous à tout le monde. c'est bon à savoir. Et enfin, ce week-end, qu'est-ce qu'il faut retenir du week-end qui va arriver? Il y aura la fête de la musique déjà. Ouais. La fête de la musique avec Eh ouais. bien sûr tous Bah, les les- groupes qui jouent dans la rue et qui essayent en tout cas de jouer dans la rue, c'est pas toujours évident. Également la fête des pères ce week-end Ouais, Pensez-y. le même jour. Hein. et également le même jour aussi l'été. Et oui, Trop, ça y est, trop on de arrive choses à- ce week-end, je Cool. suis débordé là. Je ne sais pas où mettre ma tête, où donner de la tête. Au moins, voilà. Donc voilà, et puis bah comme je le redis, hein, bon anniversaire à vous. Pour la musique, dans quelques instants, on va voir Mika, nouveauté Future Radio, ce sera Talk About You. Il y aura également Aaron Choupa dans l'heure, Muttonheads ou Omi. 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 Ouais. OMI, alors Organisation Mondiale des Insectes. Ouais. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça que ça veut dire, OMI, exactement. Ce sera Cheerleader, morceau qu'on aime beaucoup ici à Future Radio. Et puis, dans quelques instants, le courrier de Long Live My Dead Horse que Alex m'a gentiment Oui, parce que passé. tu n'as pas dit qu'Alex n'était pas là encore, même si je pense que les gens s'en sont Voilà, je doutés. pense que parce que maintenant, faut dire que Alex, il vient un coup sur 3, 4. Oui. Il sera là la semaine prochaine. Il sera là, bien c'est sûr, la pour la dernière, il sera là. dernière. Ah, Et, on est en train de vous préparer un petit dos, là, pour la y a semaine pas prochaine. moyen. Aïe, aïe, on prépare pas mal de choses pour la semaine On prochaine. prépare beaucoup de choses. Et d'ailleurs, et je vais le dire dès maintenant, la semaine prochaine sera émission spéciale, puisque pour la dernière, on fera 21h, minuit. Ouah, des Attention, on défauts. fera 21h, 22h. Attention, On va pas aller trop on va non se plus. coucher un peu plus tard que d'habitude. Ouais, ah là là. Non mais j'ai été fatigué moi. Oh là là. Oh. Ah, dis donc. Eh ben, Non, après, mais ça on va est en être- vacances. Après des grandes vacances. Ah, voilà, c'est ça. Ouais. Ce sera l'été pour nous. Et ben, pour tout le pour monde, tout le monde, hein, mais a surtout priori, pour nous, en les- tout cas, tous ceux qui sont dans l'hémisphère nord, ils seront en été. Voilà, donc, vous écoutez Future Radio, on est les Chacals, très heureux de vous accompagner jusqu'à 21h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et puis, bah, d'ailleurs, si vous nous rejoignez, restez bien avec nous, justement. Dans quelques instants, le courrier de Long Live My Dead Horse, Mika, ça arrive pour vous, bougez pas. Les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Future Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Future Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Vous
Vous pouvez nous écrire, vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, sur Twitter, @FuturRadio sur Twitter, et puis le compte Facebook de Futur Radio, c'est Futur Radio. Non, on ne le dira jamais assez. Non. C'est ça. Non. Bon, on va ouvrir le courrier tout de suite. Hop, je prends mon enveloppe et puis on va lire le courrier de Long Live My Dead Horse. Il est gentil, n'empêche, hein, parce qu'il, même quand Alex il est pas là, il nous envoie quand même ses lettres. Bah oui, mais En fait, ça il le sait pas. Non mais si, j'ai appris, là, j'étais tout à l'heure avec la rédaction. En fait, maintenant, Danny Farright envoie directement son courrier à l'adresse des studios. Ah, c'est pour ça. Parce qu'Alex a répondu une c'est fois. ça. Une fois. Bah, Ouais, non une mais seule, hein. il en avait marre de recevoir chez lui, du coup il a fait envoyer directement là-bas et tout, c'est mon adresse postale. Enfin, bon, il y a vu que du feu comme d'habitude. Bah oui, c'est Danny Forright. Bon, vous allez voir, aujourd'hui, il passe le bac. Ah bah Très cher Alex, je t'écris au milieu des plaines du Kentucky, pays qui m'a vu grandir, que je chéris tant, et qui m'a donné envie de monter un groupe et de partir en tournée, parce qu'au bout d'un moment, comme on dit chez nous, même les poules mettraient bien volontiers toute l'herbe du Kentucky dans le crop du Governor. Cette année, j'ai décidé de passer mon bac à L'Oréal en France. J'ai donc sauté dans le premier avion cette semaine avec une perche pour aller plus vite. Et c'est parti pour ce beau pays qu'est le France. Une fois arrivé dans le airport, j'ai donc aperçu un petit groupe d'hommes avec un brassard sur le bras sur lequel était inscrit police et un autre sur lequel on pouvait lire bac. Je me suis donc dit que ces hommes avaient le même objectif que moi et j'ai décidé de les suivre sans dire un mot parce que c'est pas bien de tricher. Quand ils se sont tournés vers moi, ils m'ont d'abord demandé pourquoi je les suivais. Ne sachant pas quoi répondre, j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait dans ma situation. J'ai sorti mon Smith & Wesson et d'un seul coup sans raison, ils m'ont sauté dessus. J'ai d'abord cru à une partie de Twister improvisée. J'ai donc demandé où est-ce qu'il fallait que je mette ma main. Ils m'ont répondu sur la tête. Je me suis exécuté et je les ai mis sur les fesses du plus grand, qui n'a pas tardé à me faire une clé anglaise du bras. Après, j'ai senti une décharge électrique, puis plus rien. Je me suis réveillé dans une toute petite pièce avec juste une chaise et une table à ma disposition. J'ai donc appelé quelqu'un à travers les barreaux de ma pièce qui était sûrement là pour que je ne m'échappe pas dans le but d'aller tricher chez le voisin. J'ai demandé un crayon, du papier et le sujet de l'examen. On m'a répondu que j'étais mis en examen pour agression d'agents des forces de l'ordre. Pas facile le sujet de philo cette année. Tout à coup, alors que du bruit se faisait entendre au fond du couloir, j'ai pu apercevoir votre cher président de la République en visite dans notre bâtiment. Quand il est arrivé vers moi, je lui ai chanté une chanson. Et il a tellement adoré qu'il a dit libérez-le, vous l'avez enfermé en vain. Je m'en sortirai donc avec un 20 en philo et j'en suis fier. À la semaine prochaine pour une dernière lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forright, de Long Live My Dead Horse. Je veux quand même signaler qu'il est revenu en France. Il est revenu en France pour passer le bac. Non, mais ça veut dire peut-être que la semaine prochaine il sera chez nous. Peut-être. C'est ça. Avec un peu de chance, hein. Peut-être. Et on remarquera quand même que le président de la République l'a gracié juste parce qu'il a chanté une chanson. C'est ça. En même temps, t'as le président de la République et Danny Farright dans la même chronique. Enfin, à un moment où il y a plus aucune logique là-dedans. Évidemment. J'ai envie de dire, on le retrouve bien, notre cher Danny. Voilà. C'était le courrier, donc la semaine prochaine, dernière lettre. Oui, même lui, il a dit que c'était sa dernière lettre. Peut-être qu'il compte se suicider après. Peut-être, on verra. C'est ça. J'en sais rien. Peut-être qu'il a enfin remarqué que Alex s'en fichait complètement et qu'il le lisait à l'antenne. Et puis il a décidé de passer son bac, alors il a peut-être une lueur d'intelligence qui arrive. Oh, pas trop Peut-être. exagéré. On verra. Attends, il a quand même cru s'en sortir avec un 20 voilà, kilos, non mais hein. c'est pour ça, c'est une petite lueur qui commence à apparaître. Il y avait la volonté de passer son bac. C'est C'est qu'une juste volonté. une volonté, voilà. c'est ça. Mais c'est un début. N'essaie pas de défendre l'indéfendable. Non, j'essaye. Bon les amis, petite info pour bien continuer, j'ai envie de dire. Dans la ville d'Anvers, ça se passe. On a pris cette info cette semaine. Dans les voies, il y a des voies piétonnes en fait qui ont été faites spécialement pour les piétons Ça, c'est qui de sont. l'info, ça. Non mais il y a justement elle a quelque chose de spécial parce qu'elle est faite pour les piétons qui sont constamment sur leur téléphone. Du coup, en fait, le but, et ça a déjà été fait dans d'autres villes, je crois notamment en Belgique ou aux États-Unis, et ça permet en fait aux gens justement qui sont à regarder leur téléphone, qui regardent pas forcément ailleurs, ils marchent dans cette voie et du coup ils se cognent dans personne. Alors, du coup, je trouve l'idée sympa, mais quand même assez incroyable d'en arriver là, C'est ça. parce que Non, mais les gens bientôt, on aura des des trottoirs plus larges que la route. C'est ça. Parce qu'il va y avoir une voie pour les gens qui se téléphonent, une voie pour les gens qui sont, je sais pas, en train d'écrire un SMS, ce sera deux voies différentes.
Une voix pour ceux qui fument, une voix pour ceux qui boivent, une voix pour ceux qui ne font rien du tout, une voix pour ceux avec leurs chiens, une voix pour ceux avec leurs chats, une voix pour les vélos, et après t'as la route. Je pense qu'on va être bien Et emmerdé. après du coup t'as l'autre trottoir, l'autre côté où t'as la même chose. C'est ça, bah on va avoir des soucis. Bon, c'est en test. Oui. On verra bien si c'est efficace ou pas. Ouais. Voilà, bon les amis, j'ai bien envie de on fait les portraits de Proust là depuis le début du mois de juin. Oui, C'est ça. Et on va faire celui d'Emma. Pourquoi pas? Pourquoi pas rappelle vite fait ce que c'est le... Alors, je rappelle vite fait ce que c'est le portrait de Proust, exactement. Merci Damien de me rappeler à le rappeler. Ah bah oui. C'est pour les gens qui ne suivent pas. Tout à fait. Donc le portrait de Proust, c'est tout simplement des questions. Question. Voilà, C'est un petit qui sont un petit peu orientées. Je sais pas comment pour expliquer ça. C'est des questions pour apprendre à connaître. Voilà, faut apprendre à connaître les gens, ça c'est sûr. Mais je pense que le mieux c'est de le faire. Et puis comme ça, et puis on fera le mien tout à l'heure. Comme ça, on aura toute la semaine prochaine de libre pour faire plein d'autres trucs. Exactement. Allez, première question. Quel est ton mot préféré? Ah tiens, attends, j'ai pas mis la musique. J'ai la musique du portrait de Proust. Bien. Voilà, pendant que tu cherches ton mot préféré, évidemment, moi je cherche la musique. Et je l'ai juste ici. C'est compliqué de trouver un mot préféré. Bah, tu choisis n'importe. Fleur. Oh, c'est mignon. Fleur. Oui, c'est joli. C'est joli, c'est odorant, c'est parfumé. C'est ça, ça donne envie. Le mien aussi était odorant. C'était quoi déjà ton mot préféré? Je vous le dirai pas. Vite, c'est ça. Allez les gars. Je viens de m'en rappeler. Ensuite, qu'est-ce qui te stimule? Le soleil. Le soleil, par contre, qu'est-ce qui au contraire te blesse, te démotive complètement? Bah justement, quand il fait pas beau. Bon bah d'accord. C'est ça. Bah pourquoi pas. Un son que tu adores. Un bruit que tu adores. Ou une musique. Enfin, ouais, un son. Un bruit, on a tous des bruits qu'on aime bien. On arrive plus à trouver ceux qu'on aime pas. Ouais, c'est ça. Bah là, c'est la question d'après. Oui, non mais... Bah un bruit qui détend, un truc... Ah, le bruit des vagues. Ah, bah voilà, et un bruit que tu détestes? Le grincement des dents. Ah. J'ai horreur de ça. Ça s'entend pas, non? Non, ça s'entend pas, mince. Je voulais le faire. Ensuite, ton juron préféré? Putain de merde. Radical. En fait. Dans quel autre métier en dehors de la radio, évidemment, tu aurais aimé exercer? J'aurais adoré travailler avec les enfants. Je sais, je suis un peu taré, mais j'aime bien ça. Bah écoute. J'aime te faire du mal. Ensuite, par contre... mais attends, du coup, tu travailles un peu avec nous, donc c'est comme si tu travaillais... Oui, voilà, c'est ça, ça remplace. C'est vrai. À contrario, quelle profession ne voudrais-tu surtout pas exercer? Chirurgien. Chirurgien. Ah ouais. J'aime pas la vue du sang. Ah ouais. Bah et puis il faut dire que t'as la pression quoi, t'as la vie des personnes. Ouais, c'est ça, t'as la vie des... Ouais, exactement. Moi, trop de pression. Je tire mon chapeau à ceux qui font ce métier. C'est trop gore, et puis bah faut être dévoué quoi, c'est... Ah ça c'est sûr, faut être dévoué aussi. Tu dis pas, oh il est 5 heures, il faut que j'y aille. Oui, quoi, tu dis pas après 23 heures d'opération s'il reste encore le cœur à mettre, non c'est ma pause. Ouais c'est ça. Oh il a envie de faire pipi, faut que j'y aille. Je vais chercher mon fils à la crèche. Et enfin, qu'est-ce que tu aimerais entendre que Dieu te dise à ton arrivée au paradis? Bah voilà. Bah voilà, c'est bon. T'aimerais qu'ils te disent Non, que j'ai fait des bonnes actions, que je n'ai pas de regrets à avoir et tout ça. Ouais, que j'ai réussi ma vie quoi. Qu'il soit fier de moi. Bon, bah écoute. C'est très bien. Ma foi. Si Dieu peut me dire ça à ma mort, je serais contente. Tu sens le... Est-ce que tu sens le... Ouais, c'est ça. Ça rame. J'ai un peu ramé là pour le portrait. Mais j'ai un peu de mal à répondre du tac au tac. Ah, non, mais c'est pas évident. Faut reconnaître que c'est pas évident de trouver une réponse comme ça du tac au tac pour le portrait de Proust. Comme le son que tu adores, comme tu disais, Damien, c'est... Moi, j'y réfléchis depuis longtemps, donc j'ai déjà mes réponses en tête, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile, surtout que nous, tu nous donnes les questions au dernier moment. Oui. Ça. Toi, tu l'as devant ton écran, machin, facile pour toi. Nous, on est devant toi. On va expliquer un peu pour les auditeurs. On est devant. Oui, on a le temps. On voit pas du tout ce qui se passe, donc on connaît pas les questions en avance. Donc... Puis moi, j'étais pas là la semaine dernière, donc enfin, le dernier portrait que j'ai entendu, c'était il y a 2 semaines, donc je me souviens plus. Forcément qu'on te demande au dernier moment. C'est ça. Il faut le temps de réfléchir. C'est beau. Non, j'attendais. Bon, du coup, dans quelques minutes, on va s'écouter Aaron Choupa, même dans 1 minute, même maintenant, tiens.
Allez, soyons fous. Albatros, j'aime bien ce son, c'est rigolo. Oui. J'ai envie de dire. Et ça fait danser surtout. Albatros pour vous tout de suite sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals, on est là jusqu'à 23h et on est très heureux d'être avec vous ce soir. Les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Oui. Oui. Allez. Youpi. Ça, c'est de la reprise, mon gars. Non, mais je sais pas, je suis parti sur un premier oui, puis bon, bah, il a fallu continuer. Et des fois, c'est comme ça. Et maintenant, tu rames. Exactement. Bon, là, on n'a pas encore parlé de la question de ce vendredi. La question, je viens de la partager sur le Facebook de Futur Radio et sur Twitter également. Question du vendredi, quel genre musical préférez-vous écouter? Oula, bonne question. On y revient bien sûr nous-mêmes à la fin de cette émission. En attendant, vous pouvez répondre en commentaire ou en retweetant, répondant au tweet, comme vous voulez. Bref, vous êtes libre. Il y a plusieurs façons. Exactement. Voilà, faut pas parler. On est gentil. On parle pas très fort parce qu'il y a Mémé qui dort. Alors, par contre, évitez d'envoyer un courrier par la poste parce que ça risque d'arriver d'ici quelques jours. Les pigeons non plus, ça marche pas. Non, c'est trop long. Voilà. Exactement. Prenez un moyen comme la nouvelle technologie, comme on dit. La nouvelle technologie. C'est beaucoup plus rapide pour nous répondre. C'est vrai. Donc il y a des doses comme ça, ça s'appelle des ordinateurs. Ah oui. Et ça permet justement d'envoyer vous pouvez faire plein de choses avec que vous ne soupçonnez même pas. Il y a même des jeux, des sortes de morpions, des solitaires. C'est ça, mais bon, le truc à savoir, c'est que de base, si vous nous écoutez, vous savez déjà ce que c'est qu'un ordinateur. Je crois. Bah, j'espère, oui. En toute logique. Non, en fait, ils ont un truc allumé chez eux, ça fait ce que c'est. Eh chérie, c'est quoi ça? Ah bah le nouveau micro-ondes. Il est génial. J'ai essayé de mettre le poulet à l'intérieur, le spot, mais ça a pas marché. Je comprends pas. J'ai vu des poissons apparaître, je leur ai donné à manger, ils ont pas à manger. Il y a que le jambon qui passe dans le lecteur, là. Ça le toast même pas, je comprends pas. Allez, voilà. Donc, allez. Je vous renvoie vers un dictionnaire. Pour savoir. Vous savez pas ce que c'est qu'un ordinateur. Ouais, en tout cas pour connaître la différence entre micro et ordinateur. Mais allez sur Wikipédia, hein, parce que dictionnaire c'est un passe-bine. Oui, c'est vrai. Oui, mais ils savent pas ce que c'est qu'un ordinateur, donc ils savent pas ce que c'est que Wikipédia. Mais dans ces cas-là, ils ne sauront jamais rien de leur vie. Ceci était une blague. Merci Chris d'avoir tout niqué quand même. Hein. Donc c'était une blague. C'est une blague d'Emma en fait. En tout cas, elle m'a regardé genre, t'as vu, j'ai fait une blague trop drôle. Et il y a Christopher à côté. Voilà. C'est très représentatif de ce qui vient de se passer. Oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que je ne voyais pas la tête d'Emma qui faisait le petit clin d'œil en disant, t'as vu, j'ai fait une blague trop drôle. En même temps, tu comprends pas souvent les blagues, alors. Bah disons que si j'ai que la voix, je vois pas forcément si c'est dit d'une manière trop sérieuse. Ouais. On s'enfonce. Oui, enfin, t'es un peu nul en compréhension de blague quand même. Bon, tu sais quoi, on va passer à la suite. On va jouer au pour combien vous le faites. Ah Ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas joué, ça faisait très longtemps. C'est ça. On est des rapaces, nous, on aime bien l'argent. Alors, pour combien vous le faites, je rappelle le principe. Je vous donne des situations. Ouais. Et puis vous me dites pour combien vous le faites et le but c'est de faire baisser les enchères pour voir qui serait capable vraiment de le faire au plus bas prix. Ah bon, là on va vraiment faire un scène d'enchères quoi. Plus parce qu'avant c'était chacun donnait son chiffre et on s'en foutait. Là le but c'est de baisser au maximum à la rigueur. Tu sais quoi, je peux même fixer une somme de départ. Ok d'accord. Allez c'est parti. Donc Emma et moi on fait des enchères maintenant. Voilà. C'est ça. Alors, mais à la baisse. Voilà. Et bah oui forcément. Pour combien vous le faites? L'épreuve des serpents ou des araignées à Fort Boyard. Vous pouvez en choisir un des deux, bien sûr. Ouais. Et on va dire la mise à prix 10 000 €. Bon, Emma, vas-y, commence. 9 000. 4 000. Waouh. Pour 3 000, est-ce que je ferais... Et il faut faire quoi déjà dans cette épreuve? Bah, en gros, faut réussir à trouver l'indice, les petits papiers, là, le code sous les serpents et les migales. Eh ben, c'est pas dit que tu réussis, hein. On essaye, on tente. Ah oui, bah si c'est juste pour rentrer dedans. Non, on rentre dedans, mais on touche les bêtes. Hein. Ouais, oui, c'est bon. Non, faut quand même réaliser l'épreuve, quoi. Enfin, au maximum, il y en a plein qui y arrivent pas. Pour 3 000, je veux bien essayer. 2005. 2500, pas 2005. Enfin, oui. c'est ce que tu voulais dire. Oui, c'est ça. Il y a un huissier à 1 mètre. Bon, allez, 2000. Ah, 1500. 1500, ça va bas. Moi, j'aurais pas été à 1500. Ça dépend. Il faut un minimum. Si je dis 1499, faut descendre de combien minimum? Non, mais il y a pas de minimum, hein. 1499. C'est vrai qu'on peut y aller longtemps comme ça. Non, mais non, on va dire le minimum c'est 500, voilà.
Bon, bah, faut descendre à 1000. Bah, non, pour 1000, je le fais. Pour 1000 €, est-ce que tu vas toucher des serpents? Sachant que tu aimes beaucoup les serpents. C'est une grande histoire d'amour entre toi et les serpents. Bah, allez, pour 1000, ouais, 500. Ah non, bah. Bon, bah, 500, attribué à Damien. Pour moins de 500, je n'irai pas toucher des migales et des serpents. Non, ça me gêne pas. Bon, enfin, ça me gêne un peu, mais je me dis ça se tente une fois dans la vie, quoi. Allez, 500 pour Damien. Ensuite, choper le micro de l'accueil d'un magasin et chanter des chansons paillardes. Mise à prix 5000 €. Bon, je commence. Vas-y. Ah, moi 5000 ça me plaît. je reste non, allez 4500. Ouais, 4000. 3500. 3000. 2500. C'est génial, il faut baisser les enchères. Mais non, mais ça dépend. Est-ce qu'il y aura des répercussions ou... Bah, il y a la sécurité. Ah bah c'était dans un magasin, hein, donc bon. T'en étais où? Je sais plus, moi. 2500? Ouais. Ouais, 2000. 1500. 1000. Ah non, c'est bon, j'arrête là. Bon, 1000 pour Emma. Je me dis, on peut expliquer quand même que Oui. c'était pour un défi. Oui, que... oui, 1000, moi c'est ce que j'aurais fait aussi. Ouais. 1000, par contre, 500 c'est plus compliqué. Non, 500 c'est un peu Ça va trop pas bas. Ensuite, aller chez le coiffeur et se faire la coupe de Fabien Barthès. Qui était donc complètement chauve. J'ai envie de dire pour Damien, ce serait moins compliqué Je que pense pour que ça va Emma. être facile pour moi là. Ouais. Mise à prix 8000 €. 500. Ah, tu dis direct 500 toi. Ça dépend si on peut avoir une perruque Bah non, mais c'est derrière trop ou pas. tard. Ah mais C'est trop tard, il a dit 500. moi je le fais à 500 moi. Je le fais même à 0 hein. Oh oui, bon bah. Peut-être que non mais peut-être que Emma peut si elle veut le faire à 0. Non, ah bah non, c'est Non, Ah bah non, voilà. on a dit que le minimum c'était 500. Bah non, c'est les paliers c'est 500 mais si elle veut le faire gratuitement, elle le fait gratuitement. Après, si elle veut, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, hein, Oui. mais Non, bah non. Moi ça me gêne pas du tout. Hein. Bon, du coup, dernière question. Alors, attention. Là, c'est question en musique, j'ai envie de dire. Ah, Écoutez cette chanson. Non, pas celle-ci en l'occurrence. Celle-ci, elle est trop bien comparée à celle vraiment que je voulais vous faire écouter. Celle-ci pendant 24 heures non-stop. Elle t'énerve, hein? Envoie bête au 88 333. Le Cacao Club. Sans t'offre en le cadeau mec la qui sonnerie pose devant, qui évidemment. rend fou. Bête au 88 333. Elle t'énerve vraiment, hein? Envoie bête au 88 333 et reçois en Imagine cadeau ça la écouter sonnerie pendant qui rend 24 heures. fou. Bête au 88 Pendant 24 heures. 333. Pendant 24 heures Céline d'affilée. Lavache, elle La a petite rendu vache folle qui fait la 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 la. l'affaire Envoie bête mais au arrête. 88 En fait ce qui me gonfle aussi c'est la voix du mec. Céline Bête, Lavache, 88 bête euros. au 88 333. Ah la merci. Ah putain le bonheur. C'est mise à prix combien? Ah Là, j'ai que la musique, là. génial. Emma, combien? Tu commences. Et la mise à prix, elle est à combien? La mise à prix est à... Allez, 5000 €. 5000. Non je peux pas. Pendant 24 heures, hein. Ah non, en je- boucle. Ah je peux pas. Je le laisse à 5000 Ah, pour pour Emma. 5000, je le fais large. Ah je le laisse à Emma. J'ai peur de saigner après moi. De saigner. Moi, non, ça me gêne pas tant que ça. Est-ce qu'on peut faire le ménage à côté? Genre Bah, mettre l'aspirateur. Je pense Non, que non. tu peux continuer ta vie quand même à côté, hein. Non, franchement, je suis... Il a enlevé son casque. Non, Non, je finirai par chanter dessus, moi. le nouveau tube. On rappelle bien sûr que ce qu'elle chante, la vache, là, c'est quand même Méditerranée pas de Charles Trenet, enfin, Méditerranée, quoi. Ouais. C'est possible. Bon, du coup, 5000 pour Emma. Méditerranée. Aux îles torrents ensoleillées. Bon, du coup, 5000 pour Emma, à juger. Ouais. à juger. Donc, du coup, ça fait que Damien t'aurait remporté 1000 € et Emma 6000. Eh ben, pas mal. C'est bien, non? C'est pas mal, bravo. Moi, j'ai envie. Allez, j'applaudis Emma. Ouais, moi je m'applaudis moi parce que déjà 1000 € c'est bien. Bah, écoute, C'est plus que la paye qu'on se la fait Eh. sur radio. Moi je dis ça, je dis rien. Comme on dit dans notre contrée. Patron, boum. Comme on dit dans notre contrée, il n'y a pas de petites économies. Non. C'est ça. Et je plaisantais à propos de mon salaire. Hein. Je vais pas me faire virer, ce serait con, à une émission de la fin. Ça serait dommage. Bon, du coup, avant de marquer une courte pause et puis de revenir avec, il y aura déjà j'y étais plus. Muttonheads, pardon. Oui. Excusez-moi. C'est ça qui est prévu. Voilà, Muttonheads. Une petite info, la dernière minute du mois de juin. les amis. Ah oui. Oh. Elle ne durera pas non pas 60 secondes, mais 61 secondes pour Ah compenser le retard de rotation de la Terre par rapport aux horloges atomiques. J'aurais tendance à dire plutôt pour corriger un petit peu la phrase, pour corriger l'avance
des horloges atomiques par rapport à la rotation de la Terre, parce que la Terre elle est là depuis plus longtemps que les horloges atomiques. Oui, mais les horloges atomiques sont beaucoup plus précises que la rotation de la Terre. Bah, elles sont précises parce qu'on a décidé que la seconde allait faire tant de vibrations du noyau de l'atome de césium. Oui, mais c'est beaucoup plus précis qu'une Terre qui tourne et que c'est totalement aléatoire. Oui, mais disons qu'on a décidé de faire une horloge atomique. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'horloge atomique... Je vous contredis, monsieur. L'horloge atomique est beaucoup plus précise que la rotation de la Terre. Ah, il a coupé mon... Non. Elle est peut-être... Non, mais... Tu sais quoi, démerde-toi. D'accord, non mais vas-y, t'as raison. Et Mars. Comme un ouragan. Et d'ailleurs, on va le dire maintenant, on arrive à la fin de la saison. Cette chanson me fait vraiment penser à Comme un ouragan. Je suis désolé, Chris. Hein, je sais que tu l'as déjà dit au début de la saison quand nous on écoutait un peu. Bah j'avais jamais fait gaffe, mais c'est vrai que bah tout de suite je suis partie sur ça donc. Comme un ouragan. Je suis désolé, Chris. Tu as. Oui. Ah. Notre nouvel indicatif hein, pour l'année prochaine, pour la. Il est pas là, Valou? Non, je crois qu'il est parti boire un coup. Ah bon, parce que Valou, il adore cette chanson. C'est vrai? Bah peut-être à côté. Je sais pas. Mais moi je dis on aurait dû prendre ça comme générique pour l'émission. Valentin, c'est pour toi. Spécial dédicace. Ah, il est heureux là, regarde-le. Mais c'est pas mal du tout ça, tu sais. Ah, mais elle est très bien. Mais écoute, ça ressemble un petit peu au chacal au niveau du refrain. Oula. Si, on va te le remettre après. Putain, on n'est pas au refrain là. C'est vrai que t'es chiant, Chris, t'aurais pu la mettre au bon moment parce que là les gens s'en foutent. Non, ils apprécient. De loin quand même, ça ressemble. Et du coup, les chacals forcément, là, il y est plus. Mais je te jure, hein, sur les chacals. Mais oui, il y a des similarités, oui. Bon, bref, je sais pas à ce moment-là, mais je te jure, ça ressemble un peu. Et pour moi, Christopher a totalement copié. Oui, non, mais Chris, genre, tu rames, Damien, tu rames, mon gars. Je rame, mais je m'en fous. Il essaye d'expliquer son truc, il a du mal, mais faut lui laisser le temps. Attends, ça a recommencé. On va chanter, Emma. Donc par là-dessus, tu veux chanter comme un ouragan, d'accord. Comme un ouragan, qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Je sais pas si c'est ça les paroles, mais bon. Comme un ouragan. Bah, c'est vrai que ça passe, hein. C'est vrai que ça passe. J'ai analysé ça de mon côté, mais c'est vrai que ça passe bien. Tu vois? Je suis pas le seul à le dire. Je suis content. Voilà, c'est bien. Ma journée est bien remplie. Eh ben voilà. J'ai fait mon travail. Formidable. On aura en plus écouté un ouragan ce soir sur Futur Radio, ce qui est formidable. Ah, et toi t'es heureux là. Hein. Ah, tout va bien. Tout va pour le mieux maintenant. Et il n'y a que dans l'émission des chacals où on écoute comme un ouragan, bien évidemment. C'est vrai. Bien évidemment. Et c'est ça qui fait un petit peu notre côté unique. Bon, merci Valou, hein, tu peux retourner travailler maintenant. On a besoin de toi. Voilà, j'avais pris sa place en fait en attendant. Ah oui, ah bah merde alors. Oh merde. Voilà, bon, nous, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va s'écouter Muttonheads tout de suite, The Power. C'est comme un ouragan. On pourrait. Non. 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 Bah, non. Non. Bah non. Non. Bon bah Muttonheads tout de suite sur Futur Radio, on revient juste après. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah je vais faire mon portrait de Proust à moi. Ah bah oui, voilà, chacun son tour. Chacun son tour, exactement. Je ferai ça, puis j'aurai bien sûr des infos pour vous. C'était le bac cette semaine, on va en parler aussi. Ah, c'était le début du bac. Et on revient juste après. Bougez pas. Les chacals. Les chacals. Nous sommes les chacals, on est là avec vous jusqu'à 23h sur Futur Radio. Très heureux d'être avec vous en ce vendredi 19 juin. C'est l'été qui arrive dans 2 jours, les amis. Ouais, avec la fête de la musique. Avec la fête de la musique. Et tu sais quoi, comme c'est l'été qui arrive, oui. Eh ben, j'ai envie de mettre une musique d'été. Oh. Musique d'été. Waouh. Hey! Ça donne envie de se trémousser. Musique d'été, les amis. On l'a par chez El Gringo. Aïe 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 aïe. Eh, tu me passes le café. Musique d'été également. Samba. Aïe aïe. Non, c'est pas là. La 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 la
On continue? Allez, vas-y. Musique d'été. Décalé catao, décalé catao. Oh eh oh eh. 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 Au bal masqué, oh eh oh eh. Elle danse, elle danse, elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, oh et oh et de danser, 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 danser. On continue? Ouais. On continue. Musique d'été. Damien me regarde bizarrement. Si, ça a été, tu vas voir. Mais ça me dit quelque chose, mais j'ai peur. Attention, ça monte, musique d'été, les amis. Ça donne trop la pêche en vrai, hein, ces musiques. Ah bah ouais, et attends, musique d'été. Ah. Musique d'été. C'est quoi pour la chanson du producteur de ce soir? On va remettre au bal masqué. Eh bah si tu veux. Voilà, on change le programme ce soir. Ah ouais. Viens avec nous danser. On la joue carpe diem, calé sur l'heure d'été. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. Oh, tes problèmes, viens avec nous danser. On la joue carpe diem, calé sur l'heure d'été. Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. Les gens. Ouais, musique d'été, s'il vous plaît. Allez. Ah ouais. Allez, feel the magic in the air. Allez, Feel the magic in the air. Allez. Magic System. Bouge toujours. Feel the magic in the air. Allez. Hey. Allez, feel the magic in the air. Allez. Feel the magic in the air. Et ce n'est pas tout aussi, musique d'été. Ah, ça fait du bien de s'écouter ça, hein. Vous avez remarqué, n'empêche que toutes les musiques d'été comme ça, c'est du zouk. Ah oui, non mais le zouk, ça se fait bouger les fesses sur la plage, tu vois. Ça fait tout bouger en fait. Ça, oui. Et pas que sur la plage. Là, avec Emma, on danse et tout. On est en train de perdre des calories là. Les tournées. Allez, une dernière pour la route. Celle-ci. Putain, on revient mais 3-4 ans en arrière là à peu près. Au moins, ça doit être 2010, je dirais. 5 ans, putain. Déjà? Non, 2011. Ouais. Enfin, ouais, 2010-2011. Mombi, Bumpy Ride. Elle était cool celle-là. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même passé quasiment 10 minutes à juste à écouter les gens. Ah non, Allez, même pas 10 minutes. Une petite dernière. Bon, Emma, je cautionne pas celle-là. Alors, laquelle Allez. ne cautionnes-tu pas? Celle-ci. Il y en avait un autre dans le même style qui faisait ça. Oui, c'était Tchétchelélé. Ouais. Mais alors, celle-là, tu vois, c'était marrant, c'est que c'est écrit radio edit, mais le mec est en live, tu vois, c'est qu'il n'y a même pas eu d'enregistrement studio. Hein. Bon, bah écoute, maintenant qu'on a bien parlé été. Ouais. Tu peux venir, petit été, tu peux venir. Voilà, On t'attend, nous sommes prêts. on l'a accueilli, On le a soleil. révisé les bases. On s'est Voilà. entraîné. Le soleil, il est là, il est dans nos cœurs, même s'il n'est pas dans le ciel. Oh, si, il est dans le ciel aujourd'hui. Oui, il est dans le ciel. C'est rare qu'il fasse beau un vendredi, hein. C'est vrai que pour l'avoir déjà noté plusieurs fois cette année,
Et ben là, c'est la première fois qu'il fait un grand soleil, qu'il fait chaud le vendredi quand on part à la radio depuis le mois de janvier. Quand même. Et puis c'est long depuis le mois de janvier. C'est vrai. On va revenir dans quelques minutes avec le top 3, le top 4 même ce soir des infos. Il y aura un petit bonus. Ah, il fait chaud. Ah, ça donne ça. Donc on revient dans quelques minutes. Bougez pas, vous êtes sur Futur Radio. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals, on est tous présents sauf Alex qui n'est pas là ce soir, mais rassurez-vous, il sera là pour la dernière de la semaine prochaine et on vous prépare plein de grosses surprises. En attendant, c'est l'heure du top 3 avec un petit bonus à la fin, donc top 4 finalement, des infos pour se coucher moins bête ce soir. Première info pour se coucher moins bête, Frédéric Bohr, c'est un chimiste américain qui est notamment connu pour avoir créé l'emballage de chips de la marque Pringles, donc les tubes finalement. Et il était tellement fier de son invention que à sa mort en 2008, en fait, ses dernières volontés, c'était déjà de se faire incinérer, mais que ses cendres soient enfermées dans un tube de Pringles. mais. Voilà. Ouais. Et au final, sa famille a respecté sa volonté. Donc, ce cher monsieur Frédéric Bohr repose dans un Frédéric Bohr repose dans un tube de Pringles. Et est-ce que du coup ces cendres les chips sont goût cendre, oui, je te confirme. Non, mais est-ce que ça remplit complètement le tube? Ah, ça, j'en sais rien. Parce que souvent, les Pringles, ça remplit pas complètement le tube. C'est de l'arnaque. Ouais, c'est vrai. Écoute, je ne sais pas, hein. Faudrait demander à sa famille. C'est un peu glauque, quand même. Bah, c'est un peu glauque, mais bon, c'était sa dernière volonté. En gros, pour lui, sa vie se résumait aux Pringles, quoi. Bah oui, mais il en était tellement fier, il a dû gagner beaucoup de sous avec ça. Ouais. Écoute, moi, j'ai envie de dire, les dernières volontés, ça se respecte. Oui, bien sûr. Voilà. Deuxième info pour se coucher moins bête. Sous le désert du Kalahari, donc on y trouve un grand gouffre qu'on appelle le gouffre du souffle du dragon qui abrite un très grand lac. Quand même le plus grand lac souterrain de la planète puisque sa superficie c'est d'environ 20 000 mètres carrés. Ce qui est assez énorme pour un lac. Ah oui. Et en fait, il faut savoir que... C'est un océan là en fait. Une mer. Ouais, sous terre en tout cas. Et on y trouve une espèce de poisson qui s'appelle le poisson-chat doré, qui est une espèce en fait endémique aveugle et qui a un régime alimentaire très pauvre. Alors déjà elle est aveugle parce que à cet endroit-là ça sert à rien d'avoir des yeux parce qu'on ne voit rien de toute façon. Ouais. Et en fait ils ont un régime alimentaire bien pauvre parce qu'ils se nourrissent d'en fait tout ce qui tombe à la surface de l'eau. Donc des restes de végétal, des choses comme ça. Des végétaux non, des restes de végétal mais de végétal en général, tu vois. Ah oui. Bon, je me rattrape un peu comme je peux. Non, mais végétaux, c'était aussi français, je pense. Mais en tout cas, non, c'est même pas des restes de végétaux, c'est des bouts de cailloux, certainement, des choses comme ça, parce qu'en fait, non. C'est ça, il y a même pas de végétaux qui poussent dans le lac vu qu'il y a pas de lumière. Ah oui, d'accord. Donc, ils se nourrissent de ce qu'ils peuvent, les pauvres. Et ils ont pas d'yeux. Bah, ça sert à rien en même temps. Voilà. C'est très triste, hein. Le poisson-chat doré, c'est pas l'animal, dans lequel je souhaite être réincarné s'il y a une réincarnation qui existe. C'est ça. Ensuite, troisième info pour se coucher moins bête. Le fait de respirer, sachez que ça nous fait vieillir. Pourquoi? Parce que l'oxygène en fait que nous respirons, en fait, c'est un poison naturel pour notre corps parce qu'il détruit les atomes de nos cellules, tout simplement. Donc notre corps s'oxyde entre guillemets avec le temps et résultat, on meurt à petit feu. En même temps, si on arrête de respirer, on meurt aussi, donc autant respirer. Voilà, ça nous fait vivre plus longtemps. On meurt un peu moins vite, c'est ça. C'est ça. Et enfin, dernière info bonus pour se coucher moins bête ce soir. Sachez que si vous nagez en deçà de 10 mètres à une profondeur de 10 mètres, ou en dessous, je veux dire, si vous vous coupez, votre sang n'apparaîtra pas rouge, mais vert, tout simplement parce que à cette profondeur-là, la lumière rouge ne se propage plus s'il n'y a pas de lumière artificielle. Ah ouais. Donc la lumière du soleil rouge est filtrée par l'eau, et résultat, on voit le sang vert. Et ça, j'imagine que ça doit être assez impressionnant de voir, tu vois un liquide vert qui s'échappe de ton doigt. Ça doit être chelou quand même. C'est chelou, ton truc. Ça doit être chelou, ouais. C'est comme dans les mouches. Dans les mouches. Non, mais quand tu tues une mouche, le sang, il est pas rouge, il est jaune verdâtre. Ouais, il est un peu jaune verdâtre. Il n'y a pas que du sang, je pense. T'as tous les intestins, les machins, tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on va essayer d'être... Bon appétit si vous mangez en nous écoutant. Évidemment. Bon, nous on va revenir dans quelques minutes avec Los Feicos ou pas Feicos. Ah, c'est comme ça que ça se dit. Voilà. On va revenir dans quelques minutes, ça sera juste après Omi Cheerleader. Il y aura également les palmes du web, Lévin Merde. C'est ça. Dernière édition. Et oui.
Voilà. Donc, Déjà. tout ça, ça arrive pour vous. Je ferai également mon test de Proust. Et puis, bon, on parlera d'autres choses, bien sûr. Omi Cheerleader, tout de suite pour vous sur Futur Radio. On est très heureux d'être avec vous ce soir, comme tous les vendredis soirs, j'ai envie de dire. Pénultième émission de cette saison. Et oui, et puis voilà. Quand on fait les comptes, il reste 4 heures d'émission, là, à faire. Ouais. En C'est cumulé. vrai. Même pas 3 heures. Ah, si, dans 4. Futur Radio. L'univers de son. Peut-être. Vous entrez dans une heure de hit sur Futur Radio. Alors non, Dis. on n'entre pas dans une heure de hit, bien entendu, c'est les chacals. Les chacals. Los Jacalos. Sur Futur Radio. Oh yeah. Bon, j'ai envie de le dire. La semaine prochaine, on vous prépare une chanson. Ah bon, on chante nous? Non. Si. Nous on chante nous. On a déjà chanté pendant des émissions. Arrête. Ça arrive. Jamais. Ah bon. Ils sont là. Non, on chante jamais. Les chacals. Bien sûr que nous chantons jamais. Futur Radio, nous ne chantons pas. Évidemment que Futur non. Radio. Jamais. C'est l'heure du fake pas fake. Tiens, fais-le en chanson. C'est l'heure. Non, mais tout ton fake pas fake, tu le fais en chanson. Ah d'accord. Tu sais quoi? Attends. Bah, Ça vient de me faire penser que hier soir, j'étais devant les Sous-Vus en vacances. Non bah merci. Non, tu penses à moi? Non, mais parce qu'en fait, à un moment donné, t'as une actrice qui joue la femme d'un mec. Et en fait, c'est une chanteuse lyrique. Et tout ce qu'elle dit, elle le fait en chantant comme ça. Et à un moment, donc, elle apporte... Et ça, je me souviens, ça m'avait fait mourir de rire. Elle apporte son velouté de tomate, elle dit « Ce soir, velouté de tomate !» Comme ça. Omelette aux œufs. Tu t'y attends tellement... Voilà, mais tu t'y attends tellement pas que c'est tordant. Pourtant, c'est pas le meilleur film qui soit, mais ça m'a bien fait marrer. Il est drôle. Bon, il est drôle, mais bon, tu passes un bon C'est vieux moment. quoi, mais... Voilà, c'est vieux. C'est Tu l'humour t'as résumé. d'avant. C'est l'humour d'avant. Voilà, t'as résumé. ça. Bon, fake pas fake. Oui, fake ou pas fake? Non, je vais pas le faire en chantant parce que... Ah, faut- si. Non. Si. Non, la scène... Si tu le fais en chantant, Oui. Vas-y, il y non, a mais un enjeu. s'il y a des enjeux, moi je prends, hein. Ça va, Emma? On t'embête pas? Non, je fais le Je fond. vais faire le fake ou le pas fake. On va faire sur cette musique-là, ça va être rigolo. Très bien. Je vais vous rappeler les règles. Il y a des vraies infos. Il y a des fausses infos. À vous de trouver lesquelles sont vraies et sont fausses. Non, ça va être chiant, hein. Bon, en vrai, voilà, des vraies infos, des fausses infos. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Et je vois qu'il y en a une qui suit. C'est bien, au bout d'un an, c'est bien, déjà. Oui. Aux États-Unis, une nouvelle fois, ils vont nous prouver leur grande, comment dire, Leur grandeur. bêtise. Ouais. Ah, leur bêtise. Donc, aux États-Unis, une loi autoriserait le divorce homosexuel, mais le mariage ne serait pas autorisé dans cet état-là. D'accord. Mais, Oh, je pense que ça peut être pas fake. pas fake. Eh ben, c'est pas fake. Ça se passe au Texas. Voilà, donc Ah oui, mais ils sont les tarés homosexuels là-bas. n'ont pas le droit de se marier, par contre, ils ont le droit de divorcer. Oui, bah bien Bon, sûr. au moins, oui, comme c'est- ça, la moitié, hein. C'est plus sûr. Tant qu'à faire. Hein. Ensuite. Ensuite, donc, en... Enfin, remarque, non, c'est pas si con que ça. Pourquoi? Bah, suffit que y ait des couples homos déjà mariés, ils s'autorisent le fait de les faire divorcer. Par contre, ils veulent pas les marier. Donc en fait, ils sont contre plus quoi. Ah, quoi, contre plus. C'est Non, c'est ça. Bon, bah, ok. Non, mais enfin voilà, c'est les États-Unis, nous ne relèverons pas. En France, la facture EDF la plus basse aurait été atteinte, elle serait de 4 centimes. Fake ou pas fake? Pas fake. pas fake. Et non, c'est pas fake. Et ça se passe par chez nous, hein, du côté de Nantes. Ah bon? Ah! Alors ça se passe exactement à Orvaux pour les Nantais, voilà, c'est Ah, au nord de d'accord. Nantes. Donc voilà, l'homme aurait reçu une régularisation de la consommation, enfin comme tout le monde doit recevoir. Ah 4 oui, c'est centimes. ça. Mais d'ailleurs, moi j'ai reçu la mienne cette semaine, enfin, au passage. Non, j'ai pas reçu la mienne encore. Tu l'as pas reçu, mais moi je l'ai reçu. On s'en fout d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Et le mec a reçu la sienne de 4 centimes. Donc voilà, le mec a dit aussi que ça reste sûrement coûté plus cher d'envoyer l'enveloppe avec le timbre et Ah tout bah oui. que le montant de 4 centimes. Puis surtout, EDF, je pense pas qu'il soit à 4 centimes près. On ne sait jamais. Oui, mais les bons comptes font les bons amis, hein. On va ressortir le Tu vieil sais adage. quoi? J'ai envie de donner un conseil à EDF. Faites-les passer sur la prochaine facture. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est complètement C'est plus débile. intelligent. Non, mais je veux dire, le mec qui a la paperasse, il s'est pas rendu compte qu'il y avait une facture de 4 centimes et il aurait pu se dire, merde, je vais plutôt y téléphoner plutôt que d'envoyer le courrier.
C'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable. Voilà. Mon coup de gueule est passé. C'est beau l'administration française. Oui. Au Brésil, un fast-food serait Tu voulais parler, Emma? Non, je faisais le... Rame. On rame. Au Brésil, un fast-food serait entièrement dédié à la Reine des Neiges. Fake ou pas fake? Fake. Oh, pas fake. J'adore. Oui, j'adore. J'aimerais tellement. Je vais aller au Brésil. Moi, je dis fake. Eh ben, c'est fake. Cependant, il existerait vraiment au Brésil un fast-food pour les fans de Star Wars. Et là, par contre, j'ai vraiment envie d'aller au Brésil pour ça. Donc, un fast-food avec le décor tout en Star Wars. Au fait, Damien, par rapport à la Reine des Neiges, je sais que tu adores tout comme moi ce dessin animé. Libéré. Ils font des céréales Reine des Neiges maintenant. Non. Si. Non. Si. Tu te fous de ma gueule? Non. Eh ben, tu m'en achèteras. Faudra qu'on achète un paquet et qu'on le goûte. Génial. Non. Je savais que t'allais faire ça, Christopher. Tu nous tentes, là, hein? Bah oui, mais bon, la Reine des Neiges, c'est important. Ah, mais c'est très important. Surtout pour vous deux. On a dansé tout à l'heure, maintenant on va chanter. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne idée, en fait. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. La neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Attends, parce que je vois qu'il y a une autre chanson qui s'appelle La Reine des Pommes. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. On fait que le premier refrain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. J'arrive pas à chanter. Délivré, c'est le signe. C'est trop aigu. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Bon, on arrête là. On prend de la Ça suffit comme ça, là. Je pense qu'on a perdu tout le monde. semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir Attends, stop, arrête peux là, faire stop. de cette magie. Stop. ce mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis. Non, arrêtez-vous quand même, les gens. Non, mais on est en train de perdre tous les auditeurs, là. Libéré. Mais en plus, on l'a fait 50 000 fois dans l'année, ce truc-là. Bah oui, ils en ont marre à un moment donné. Mais imagine, ils l'aiment bien, cette chanson. Bah oui. Bah non, ils en ont marre de l'entendre. On n'a pas arrêté de l'entendre. Mais oui, mais nous, on l'aime bien. Tu sais quoi, on va revenir dans quelques minutes. Mais oui, Nous, bah on l'aime bien. on va revenir dans quelques minutes. C'est méchant avec nous. Ah, C'est bientôt la fin de la saison, on peut même plus faire ce qu'on veut. Tu sais quoi, tu chanteras tout à l'heure, mais en japonais. Voilà. On va revenir dans quelques instants avec Firestone sur Future Radio, donc bougez pas. Vous écoutez les Chacals, et oui, on est, si vous nous découvrez, oui, on est chiant. C'est Kigo, l'artiste, hein. Firestone, c'est le nom de la chanson. Oui, pardon, Firestone, c'est Kigo, exactement. Mais oui, si vous découvrez les Chacals ce soir, oui, on est chiant, mais rassurez-vous, il reste 2 émissions. Qu'est-ce qu'on est con. Aussi. Allez, on revient dans quelques minutes. Les Chacals. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Future Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Future Radio 01 83 62 07 48. Les Chacals. Oui, nous sommes les Chacals, on est là avec vous jusqu'à 23h, et puis, bah, comme il est 22h passé, on peut parler de beat, de synth, de foufoune, de ce que vous voulez. De ce moment-là. Bien évidemment, et 01 83 62 07 48 si vous voulez faire émission avec nous, vous êtes les bienvenus. Los Palmos del Huevos, c'est tout de suite pour vous sur Future Radio. Si, Los Palmos del Huevos, et même Los Vides del Merdo, c'est... Quelque chose comme ça. The Shit Lives. Ah, ok. Oh yeah. Oh, first. Aujourd'hui, repas avec la belle famille. C'est Long Live My Dead Horse, en fait. Tellement peu habitué. Fresh Emma, je t'ai... Non, allez. Aujourd'hui, repas avec la belle famille. Je suis tellement peu habituée à voir ma belle-mère ne serait-ce que sourire que lorsqu'elle a eu une blague, ça m'a fait sursauter. C'est violent. Mais je trouve ça étonnant, Moi, j'ai de très bonnes relations avec ma belle-mère, alors c'est vrai que j'ai... Tous les gens que je connais, ils ont de très bonnes relations avec leur Je pense que belle-mère. c'est la vieille école, ça les...
les mauvaises relations entre beau-fille, pour moi, beau-fille, bête-fille. C'est ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. Enfin, en tout cas, dans ceux que je connais, mes potes et tout, ils ont pas de problème. Et pourtant, il y a plein d'histoires sur les belles-mères. Je comprends pas. Ouais. Non, mais c'est parce qu'elle a gardé cette image de la marâtre de. Ouais. Mais je pense que oui, c'est ça. C'est à l'ancienne époque, les belles-mères étaient un peu aigries. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est leur fils aussi. Tu m'as volé mon fils. Après, il va pas faire l'amour avec toi. Hein. Ah, mais réfléchis 2 minutes. Hein, en fait, là, c'est le complexe d'Oedipe, mais inversé, quoi. Ouais. On peut dire ça comme ça. Bah, oui. Tu te rends compte qu'on part d'une VDM et qu'on arrive dans un débat philosophique de complexe. Non mais c'est ça, non mais c'est ça qui est la force des chacals et je trouve ça génial. La force. Ou la faiblesse comme tu veux. Ouais. On continue? Non. On continue. Pourquoi faire? Bon bah voilà, c'était une VDM. Bah merci Emma, c'est très bien. Non, tu peux continuer. Aujourd'hui et depuis quelques années, j'ai une bascule de la hanche et les articulations qui craquent. Ce matin, j'ai trouvé mon premier cheveu blanc. Je viens de fêter mes 18 ans. Oh, tendu. C'est embêtant. Oh. Après, c'est un garçon ou une fille hein? As-tu l'info? Non, je pense. C'est pas non. Non parce que les cheveux blancs pour une fille à cet âge-là, c'est bon. Même pour un mec, hein, mais pour une fille à cet âge-là, c'est encore plus dur, je pense à. Ah bah moi j'ai eu mes premiers cheveux blancs. Enfin j'ai commencé à avoir mes premiers cheveux blancs. Ouais, je devais être dans ces âges-là. Ça peut venir très tôt. Ouais, mais bon, après, t'en as qu'un parmi oui, bien des sûr. millions, quoi. Oui, tu en découvres un, mais c'est déjà suffisant pour te faire bader. C'est vrai que moi aussi, je me souviens que quand j'ai eu mon premier cheveu blanc, je me dis, oh merde, je vieillis. Ouais, ça me suffit moi, mais j'ai pas l'impression d'en avoir eu. Enfin, je sais pas. Ah bah, t'es encore jeune. Regarde dans la glace, tu verras. Alors, une très drôle. Aujourd'hui, mon chéri a découvert qu'on pouvait applaudir avec mes seins. Je vous laisse deviner comment il m'a réveillé ce matin. Ah, il est génial. Mais ça doit faire mal, non, Emma? Bah, je sais pas, j'ai jamais essayé. Ah bah, on va essayer. Non, mais là, je suis trop maintenue pour pouvoir le faire. Non, mais imagine, enfin, moi, j'imagine, enfin, ça doit pas faire mal d'avoir les seins qui. Bah, j'ai jamais essayé. Je sais pas, moi, j'imagine mes boules faire ça fait hyper mal rien que d'y penser, donc je pense, non? Oui, bah je sais pas. Tu nous aides pas beaucoup, Emma. J'essaierai, je vous dirai. Ah, merci. Aujourd'hui, je me suis fait arracher une dent de sagesse. Mon homme, pour me faire plaisir, m'a proposé de me faire une soupe. Il a essayé de mixer les légumes avant de les faire cuire. Le mixeur a pas dû apprécier. Non, je pense. Non, mais c'est un homme qui fait la cuisine, voilà, enfin. C'est ça. Ça veut rien dire, il y a beaucoup d'hommes qui font très bien la cuisine, mais. Ouais, hier soir, j'ai cuisiné un super truc. Ah? J'ai fait, alors, des gnocchis. Bon, les gnocchis, non, mais c'était la base du plat. Et j'avais fait la sauce qu'elle est avec. Et alors, dans la sauce, donc, t'avais de la crème, forcément, liquide. T'avais, du poulet. De l'émincé de poulet. Ouais. Il y avait des poivrons que j'avais hachés menus moi-même. Oula, c'est même pas des poivrons achetés déjà. Non, je les ai hachés moi-même, hein. Attention, il y avait, du curry, un soupçon de paprika et un soupçon de cumin, du citron et, du fond de veau. T'as le cul qui gratte là ou pas? Pas du tout. Pas encore en tout cas. Pas encore. Non, franchement, j'étais fier de mon coup. Ouais. Bon, j'avais mis un peu trop de fond de veau, si bien que c'était un peu pâteux, mais. Et du coup, ta copine, elle est où là en ce moment? Aux toilettes. Sans doute. C'est pour ça, elle est pas sortie depuis 24 heures. Ah bah voilà, mais pose-toi des questions, en effet. Merde. Allez, on continue. On continue. Aujourd'hui, très longue journée de cours. Je m'endors sur la table de maths. La table en maths, oui. Le prof me réveille et m'envoie aussitôt voir le principal, qui visiblement a eu une très dure journée aussi. Il dormait sur son bureau. Ah bah voilà. La boucle est bouclée. Mais va essayer d'être crédible à punir quelqu'un en te réveillant, quoi. Impossible. C'est clair. Allez, une petite dernière? Ouais, allez. Aujourd'hui, je retrouvais la bague en or d'une amie dans l'herbe après 10 minutes de recherche intensive en pleine nuit. En plus des remerciements, j'ai gagné un nouveau surnom. Maintenant, vous pouvez m'appeler Gollum. Ah bah oui, bah tiens. Mon précieux, tout ça. Mon précieux, tout ça. Non mais pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, mon précieux, voilà. Oui, ça vient du Seigneur des Anneaux, bien entendu. Voilà. Exactement. Merci, Captain Obvious. Mais de rien. Mais moi, je pense aux jeunes auditeurs qui n'ont pas forcément vu, ou encore vu en tout cas, le Seigneur des Anneaux et qui connaissent pas ces références. C'est tout à ton honneur. Mais s'ils sont pas assez vieux pour connaître, ils devraient être couchés. Mais tu sais que non, ça veut rien dire et ça se trouve ils sont en vacances. Quoi? Non mais j'en sais rien. On rame un petit peu. Ouais. Vous savez quoi? On va relever le niveau tout de suite. Je vais vous donner une info. Oh, c'est pas sûr qu'on relève le niveau avec ça, mais tu peux tenter en tout cas. Ça dépend, puisque tu vas voir, j'en réserve une grosse. Là, on va partir au Zimbabwe tout de suite. Déjà, on n'y va pas souvent. On n'y va pas souvent, c'est vrai. Comment c'est les instruments là? Le djembé. Le djembé.
Oui, Là-bas, il joue du djembé. Bah, c'est possible, genre. C'est possible. Bon, bah, je veux bien mettre un petit peu de djembé. Ça peut faire très cliché, par contre, hein. Non, on voyage. Ah oui, non, mais djembé, on voyage. Zimbabwe, ça peut être très cliché. On voyage. Oui, on voyage parfaitement. On voyage. On voyage. Voilà, on part au Zimbabwe, écoute. Et du coup, au Zimbabwe, l'économie est au plus mal. Pourquoi? Parce que... en France. Non, ils sont beaucoup plus mal lotis que nous, tu vas voir. Parce que le plus gros billet là-bas déjà, c'est une coupure de 100 000 milliards. Qui correspond à combien d'euros? C'est ça la question. Pas grand-chose. En tout cas, tu peux pas t'acheter, je crois, il disait dans l'article, tu peux pas t'acheter du pain avec ou quelque chose avec comme ça. Avec un billet? De 100 000 milliards. D'accord. L'inflation là-bas est de plus de 1000% tous les ans. En 2008, elle a été de 500 milliards de pourcents. C'est énorme. Merde. Cette année-là, il fallait transporter carrément des brouettes entières de billets pour aller acheter du pain. Et il arrivait que le prix montait plusieurs fois en une journée. En une journée, le prix du pain grimpait. Horrible. Et en fait, à côté de ça, il fallait patienter des heures pour réussir à obtenir les billets, forcément, vu le nombre dont il y avait besoin pour acheter du pain. Et en fait, dans des files d'attente qui étaient interminables devant les banques, les distributeurs, tout ça. Si bien qu'il y a eu quand même plusieurs naissances de bébés qui ont eu lieu dans ces files d'attente. Et les bébés ont reçu comme prénom, par exemple, Billion, Governor ou encore Barclays. C'est sympa, ça. C'est incroyable quand même. Ils en sont rendus, et du coup, ils vont adopter le dollar américain comme monnaie pour essayer de relancer le... Et après, nous, on se plaint pour la Grèce et tout, machin. C'est ça. L'euro ou pas. C'est ça. Je pense que le Zimbabwe il douille beaucoup plus que nous en ce moment. Voilà. Il y a toujours plus mal loti que nous. Oui, maintenant vous trouvez plus mal loti que le Zimbabwe, hein. Bah, éventuellement un mec qui est au fond de la mer et puis qui s'est coupé et qui a un requin qui fonce sur lui et que sa femme vient de le quitter et qu'il a perdu son boulot. Bah, bon courage, mec, hein. On pense pas à toi. Je sais pas s'il nous écoute en ce moment. Je sais pas sûr, je pense qu'il a d'autres priorités, hein. Certainement. Mais bon, peut-être que... On sait pas. Bon, on va revenir juste après Iseut sur Futur Radio. Et on va se faire les tweets. On se les a pas encore fait ce soir. Qu'est-ce qu'il y a en top tweet ce soir? On vous dit ça dans quelques minutes. Ça arrive juste après Iseut sur Futur Radio. Donc, restez bien avec nous. On est encore avec vous pendant une demi-heure. Et puis, on a encore plein de choses à vous raconter. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Et si vous voulez parler avec nous, je rappelle la question de ce vendredi. La question étant... Attention. Quel genre de musique est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous êtes plutôt rock? Est-ce que vous êtes plutôt urban? Est-ce que vous êtes plutôt électro? Est-ce que vous êtes plutôt jazz? Plutôt classique? Plutôt pop, variété, reggae? Plutôt ska, metal? D'ailleurs, le métal, il y a le Hellfest. Il y a le Hellfest. C'est pour ça qu'Alex n'est pas là ce soir. C'est qu'il est au Hellfest. En train de faire des et en train de boire de la bière. Certainement. Donc dites-nous si vous êtes plutôt tout ça. Vous nous dites. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Non, rien. Non. J'imitais ce qu'il devait être en train de faire aussi. Ah bon, d'accord. Et ça se dit pas à l'antenne. Non. Donc c'est pour ça. Tout ce qui se passe au Hellfest reste au Hellfest. C'est ça. Exactement. On va regarder ce qui se passe sur Twitter, tiens. Bah regardons. Il y a un hashtag qui tourne beaucoup ce soir, c'est hashtag bac français, oui, parce que c'est le bac en ce moment, évidemment. Oh là là. Et juste après, d'ailleurs, je vais vous donner... D'ailleurs, juste après, je vais vous donner les notes de célébrité au bac de philo. Ah oui, on va voir ça juste après. Il y en a 31, on va peut-être les sélectionner, mais il y en a 31, j'ai 31 notes à vous donner. D'accord. Alors, hashtag bac de français, donc on a... je vais pas donner le pseudo parce que c'est imprononçable. Moi déjà, j'ai passé 10 minutes à chercher si on devait écrire baccalauréat avec 1 ou 2 C. Déjà, oui. Pour un bac de français, ça commence bien. C'est ça. Ensuite, on a, je viens de réaliser que plus jamais de ma vie, je vais faire un commentaire de français. Putain, c'est magique. C'est vrai que quand t'as passé le bac de français, le bonheur, tu te dis... Ouais, mais après, il y a le commentaire de philo. Bah, ça dépend dans quelle filière tu te dirais. Je pense qu'il y a des filières où il ne doit pas y avoir de philo. Des filières non généralistes. Bah, même en technologique, il y en a, alors... Bah, il y a juste les bacs pro, quoi. Ouais, donc en fait, il est con. Ensuite, on a, je pense, il y a moyen que je fasse taper des barres à mon correcteur, hashtag bac français. Bah, à mon avis, il a dû stripper sur sa copie. Il y a des gens comme ça, ils font exprès de mettre des conneries pour essayer de paraître dans les bouquins de perles du bac. Ça arrive tous les ans, ça. Ensuite, on a, bref, 2 ans à étudier les lumières, les classiques, baroques, l'absurde, mais le jour du bac, on doit commenter une pièce de 2002. Ouais.
Bah oui. Ça doit être le sujet de cette année. Ou alors c'est quand t'es en train d'attendre, tu dis attends, je suis sûr ça va tomber sur la poésie, pourvu que ça tombe pas sur la poésie. Et ben bim, la poésie dans ta face. Ouais, voilà. Et enfin, alors il y a une histoire, je n'ai pas suivi le sujet du bac de français, mais apparemment il y a une histoire avec un tigre bleu. Sauf que les gens ont découvert que le Tigre, c'est effectivement un fleuve qui se trouve vers la Mésopotamie là-bas. Et du coup, on a le Before du Grand Journal, voilà, qui a tweeté. Le Before a passé le bac français aussi, et on vous confirme que le tigre est bleu et le tigre bleu est bien doré et blanc, pardon. Voilà. Donc la voilà. petite vanne sur la robe, c'est ça? Exactement, la petite référence à la robe. On se chamaille toujours d'ailleurs entre nous. On sait pas si elle est blanche et dorée. Pour moi, elle est blanche et dorée. Non, elle est bleue et noire. Non, elle est blanche et dorée. dorée. Je t'assure qu'elle est bleue et noire. Regarde bien moi, la photo. je l'ai vu des deux couleurs, alors. Oui, bah toi, change de yeux. Non, c'est vrai que je l'ai vu des deux couleurs. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu des deux couleurs. C'est marrant, c'est que tu mets robe bleue et noire dans Google, t'as que ça comme photo maintenant. C'est génial. Tiens, bah, je vais refaire le test en direct. Mais on n'a pas le temps. Bah moi, je la vois bleue et noire là. Voilà. Ah, là, attends, ça dépend. Là, je la vois bleue et noire, mais si je me relève un peu, je la vois blanche et dorée. Ça dépend de l'inclinaison de l'écran aussi. Non, quoi. je la vois plus blanche et dorée. Non? Moi, je la vois bleue et noire. Tu la vois quelle couleur, Damien? Alors, je la vois blanche et dorée quand je suis devant l'écran, et quand je suis sur le côté de l'écran, je la vois un peu plus foncée, donc je distingue le bleu. Là, je la vois bleue et noire. Ouais. Mais on est en train de faire un débat qu'on a eu il y a plusieurs mois quand même. Oui, mais le débat est très intéressant. Tout à fait. Moi, je dis ça aurait dû être le sujet de bac de C'était en janvier ça que c'est sorti. Ah oui. Ah bah en philo là, ils auraient eu des surprises, je pense, les correcteurs. Du coup, je vais vous donner des notes de célébrité au bac de philo, puisque le bac de philo, d'ailleurs, les sujets étaient assez sympas cette année. Genre un que j'ai beaucoup aimé, est-ce que la politique doit échapper à l'exigence de vérité? C'était un truc comme ça. J'ai trouvé très drôle celui-là, très dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Avec beaucoup de connotations. Voilà. Alors, Carl Zero. Vous allez me dire si oui ou non vous voulez savoir sa note. Non, mais donne enfin, je vais pas dire des grandes personnalités. Hein, bon, Nicolas Sarkozy. Ah oui, oui, vas-y. Il a eu 9 sur 20. En philo. Ensuite, Mathieu Amalric, je sais pas, un acteur réalisateur. Bon, du coup, on continue. Bon, lui, je connais pas. Valérie Damido. Ah oui, vas-y. Elle a 11 sur 20 et apparemment son sujet c'était pourquoi défendre le faible. C'est pas mal, 11 sur 20. Roselyne Bachelot, elle a eu 12 sur 20 et le sujet qu'elle avait choisi c'était trouvons-nous dans la perception de quoi nous assurer de la réalité de son objet. Wow. Ouais. Elle a eu 12 sur 20 hein. Mais elle est pas conne Roselyne Bachelot. On n'a pas dit ça non plus. Hein. Non mais elle en a dans le ciboulot quoi. Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale. Il a eu 12 sur 20. Un vieux ministre. Bah, comme quoi. Il a eu 12 sur 20. Nicolas Bedos, 13 sur 20. Ouais, enfin. François Hollande. Ah. Il a eu 13 sur 20. Oh! Pour l'instant, c'est Nicolas Sarkozy qui s'en sort le moins bien, hein. Enfin, c'est vrai. Dans ceux que tu nous as donnés. Martine Aubry, 13 sur 20. Eh, mais. Stéphane Bern, 13 sur 20. Ah. Bon, lui, son truc, c'est l'histoire en même temps. Bah oui. Ensuite, NKM, 18 sur 20. Quoi? Et ouais. Comment elle a fait? Mais c'est impossible en vrai d'avoir dit. Attends, t'es pas au bout de tes surprises, je vais arriver. Patrick Poivre d'Arvor, il a eu 16 sur 20. Waouh. Mais PPDA, c'est pas la moitié d'un con non plus. Hein. Non, ça se voit. Katsuni. PPDA, il me fait penser à mon médecin. D'accord. Tiens, Damien, tu dirais qu'elle a eu quelle note Katsuni au bac philo? Je sais pas. C'est une actrice. Elle a passé le bac, c'est une actrice porno, ouais. Oui, c'est une actrice porno. Elle a eu 15 sur 20. Quoi? Au bac philo. Ouais, mais elle a sucé le correcteur. C'est possible. Déjà à l'époque. On continue avec, alors attends, je prends Luc Ferry, qui était ancien ministre de l'Éducation nationale et qui est philosophe accessoirement. Ah. Ça se trouve, il a une mauvaise note, lui. Bah, 9, allez, 8. Tu dis 8? Il a eu 16 sur 20. Ouais. Ça va, il s'en tire. S'il est prof du philo maintenant, enfin. Élodie Frégé, une chanteuse. Oui, qu'elle fait la Star Academy. Elle a eu 17 sur 20. Waouh. Arnaud Montebourg. Oui. 17 sur 20. Ouais. Jean-Louis Borloo. Son sujet, ça a dû être sur le 20 parce qu'il a eu 18 sur 20. Oula, oui. Jack Lang, 18 sur 20. Mais c'était plus facile à l'époque ou c'est quoi le problème? Bah écoute, j'en sais rien. Aurélie Filippetti, 18 sur 20. Mais. On a beaucoup de politique, hein, dans le. Oui, je vois ça. Laurent Fabius, il a eu 20 sur 20. Oui, mais c'est, je me demande comment c'est possible. À l'heure actuelle, non, mais il a eu 2 sur 20, ils sont échangés les chiffres. J'en sais rien. Michel Larocque, 15 sur 20. Ouais, ils s'en sortent plutôt bien, les politiques, hein. Ça va, ouais. Et ça y est, on est arrivé au bout. C'est bien, déjà. Voilà. Bon, il y a que Sarkozy qui a pas eu la moyenne. Ouais, voilà, il a eu 9 sur 20. Ouais, mais bon, ça veut rien dire derrière. Hein. Tu peux avoir. Oui, bien sûr.
Bah oui, moi regarde, j'ai eu 6 sur 20 au bac philo et je m'en sors pas trop mal. Écoute, ça me sert pas forcément dans la vie de tous les jours, mais faut reconnaître que la philo c'est une matière quand même utile, mais au-delà de ce que t'étudies, ça t'apprend juste à réfléchir en fait. Et ça c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. De quoi? Je réfléchis plus là. Bah voilà, donc tu t'aurais eu la même note que moi au bac philo. J'aurais eu moins que toi, je pense. Bah peut-être. J'en sais rien, écoute. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On s'écoute le son du tiroir? Oui. Allez. Alors le son du tiroir, c'est un son été. Ah bah oui, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. On avait dit qu'on allait se mettre le son été. Alors, on a dit le bal masqué. On a dit le bal masqué. Oui. Mais en fait, je m'aperçois que j'ai 2 versions du bal masqué. Il y a une version récente qui est ressortie en 2012 avec d'autres chanteurs et chanteuses. Ouais. Et puis la version originale. Oh, l'original. Tu préfères l'original? Bah, je sais pas, je le... Eh ben, tu as raison. Ah, je Parce la que connais pas, dans celle de 2012, il y a quand même Colonel Riel. D'accord. Et Ça, bam. dans ta face, mon colonel. Voilà. Et puis, bah, nous, on va revenir dans quelques instants. On va parler de tâches ménagères. Tiens, enfin, pas de tâches ménagères, pardon, d'électroménager plutôt. D'appareil. Lequel vous ne pourriez pas vous passer? Ouais. Duquel vous ne pourriez pas vous passer. Je vous pose la question sur Facebook, comme ça, vous allez pouvoir répondre. Et puis, nous, en attendant, eh ben, on fait le bal masqué. Oui, on Allez, va c'est danser. parti. On va danser son du tiroir de Damien, et en même temps d'un peu tout le monde, j'ai envie de Oui, dire. je pense que tout le monde apprécie ce son. Voilà, le bal masqué de la compagnie créole, parce qu'il n'y a que sur Futur Radio qu'on peut se l'écouter. Écoutez ça, c'est un pur kiff pour l'été. S'arrêter, oh et danser. Eh ben, ça, c'est du bon son du tiroir, ça, hein, en entier. Yeah. Jusqu'au bout, la compagnie créole avec le bal masqué. Si ça, on ne l'entend pas dans un mariage, c'est pas normal. Ouais. Évidemment. Donc, et ben voilà, c'était le son du tiroir de Damien et en même temps de toute l'équipe, j'ai envie de dire, parce que ça y est, c'est l'été qui arrive ce week-end. Oui. Oui. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est géant. Et c'est l'été. Et c'est magnifique. Ah, et oui, on va pouvoir enfin... Mais calme-toi. Mais c'est l'été, voilà, c'est bon. Il n'a pas que chaud, il est chaud aussi. Ah non, je suis bouillant de la... Voilà, quoi. Bon, les amis, pour la première fois dans l'histoire du monde, le Japon va lancer un concours très sérieux. Et quand je dis très sérieux, c'est vraiment un concours sérieux. Il s'agit d'un concours de design pour toilettes. C'est très sérieux. Ah oui, d'accord. Mais je vous dis pourquoi c'est sérieux. Apparemment, ce concours viserait à améliorer la condition féminine, notamment quand il s'agit du petit coin. Ah, ouais. Voilà, donc au Japon, ils ont des chiottes de ouf au Japon. Déjà, ils ont des chiottes incroyables. Ils lavent avec les fesses. Ça, voilà, t'as des jets d'eau, t'en as qui, t'as des sièges chauffants, t'as même des toilettes qui jouent de la musique pour éviter qu'on entende le bruit. J'ai une copine, elle a ça chez elle, ses parents, ils sont fans du Japon. Ils ont acheté des toilettes spéciaux. Ils ont des toilettes japonaises et j'ai eu l'occasion de faire une soirée chez elle et d'aller découvrir ces toilettes. Ouais. Mais en fait, t'as une télécommande à côté qui est bien sûr en japonais, hein, forcément ils l'ont pas traduite en français. Ah donc du coup c'est au petit bonheur la chance. Bah t'as les logos à côté, tu vois, mais bon, tu sais pas trop non plus, hein. Tu sais, si le jet va arriver devant, derrière, tu sais pas trop. J'avoue, j'ai pas osé y toucher à la télécommande. Ah, moi j'aurais testé pour le kiff, mais là tu comprends pas, d'un seul coup t'as de la flotte partout. Non, comment on fait pour couper ça? Merde, c'est pas le bon bouton, ça chauffe. Ah putain, c'est brûlant. Mais là t'entends quelqu'un crier dans les toilettes. Ah, tout va bien. Mais pour ceux qui ont testé lors de la soirée, il paraît que c'est très rigolo. Ah bah j'imagine. Ça doit être vachement surprenant quand même. Bah le petit jet d'eau dans les fesses, il paraît que ça surprend quoi. Ouais, c'est... Voilà. Bah ça nettoie, ce qui paraît. Ça nettoie. Non, mais ils sont très en avance sur. Il y a le papier qui nettoie aussi. Oui, mais sauf que là, tu passes d'abord un coup de flotte et après, tu fais des économies de papier. Oui, mais tu fais pas d'économie d'eau. Bah, c'est à toi de voir ta priorité. Voilà. Voilà, donc, le Japon, il se lance dans ce concours. Si ça vous intéresse, hein. Mais j'aimerais vraiment tenter les chiottes les chiottes japonaises comme ça. Bah, faut retourner chez ta copine. Voilà. Faut que j'y retourne. Bon, les amis, on va parler d'électroménager tout de suite. Chose que l'on ne fait pas très souvent, il faut dire. Non, mais bon. On va dire de quel appareil électroménager vous ne pourriez pas vous passer. Damien. Bah, ça paraît être con, mais le frigo. Je peux me passer tout le reste, je m'en fous du reste. Je m'en fous du four. Ah ouais. Mais un frigo, au moins pour mettre des bières au frais, bah tiens. les rillettes, hein. Bien sûr, beaucoup de rillettes, des yaourts, des rillettes de poulet. Des rillettes de poulet rôti, évidemment. Évidemment. En gros, tout ce qui est bon et tout ce qui est gras pour la santé, hein. C'est ça. Tout ça, je le conserve. Faut le conserver. Mais sinon, hors le frigo, je dirais l'aspirateur. Ah. Je supporte pas le balai. Je supporte pas quand c'est sale, en fait. Ouais.
Enfin, où j'ai du mal. C'est vrai qu'on dit que le balai ça déplace la poussière. Voilà, le balai ça déplace la poussière. Et pour moi, l'aspirateur c'est la base pour le nettoyage. Ouais, c'est vrai. J'ai un balai chez moi au cas où. Mais Bah, c'est quand même pratique à avoir parce que des fois, bah, je sais pas, tu fais tomber un truc. La sec. farine. Tu fais tomber de la farine. Non, ça doit s'accrocher dans les poils. Mais un truc où t'as la flemme de. on parle du balai, hein. Des poils du balai. Je bah, sais pas ce que tu fais avec la farine le samedi soir, Emma. Non, mais des fois, t'as la flemme de sortir ton aspirateur pour juste un petit peu de saleté. Ouais. Bah, tu sors ton petit balai, ta petite pelle et puis voilà quoi. Moi, je t'avouerai que depuis que j'ai mon aspirateur, c'est-à-dire décembre, j'ai eu mon aspirateur pour Noël. Merci papa, merci maman. Et bah, je n'ai pas touché à mon balai. Il est toujours au même endroit. Il a pas bougé d'un pet, mon balai. Eh ben, pour moi, l'aspirateur, c'est la base. Bravo. C'est ça. Bravo. Merci. Emma, quel est l'outil électroménager dont tu ne pourrais pas te passer? Un lave-vaisselle. Ah ouais, ça Je chauffe sais, c'est un truc de flemmard, mais Non, franchement, j'aime quand tu tellement reçois pas du faire monde, la vaisselle. Ouais, et puis c'est ça, quand tu reçois du monde. tu reçois du monde chez toi, au moins c'est tu tellement passes pas pratique. la moitié de la journée à faire la vaisselle, quoi. Ouais. Bah oui. Ouais, non, ça c'est. C'est d'une praticité à toute Mais épreuve. ils sont en train de se lancer des boulettes de papier là. Dis donc. Bah oui, bah écoute, c'est l'heure. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est l'heure de se balancer des boulettes de papier. Donc toi, pour toi, du coup, tu disais c'est le lave-vaisselle. le lave-vaisselle. Ouais, je pourrais pas m'en passer. Le lave-vaisselle, d'accord. Moi, je vais confisquer, hein. Non, moi, ça serait le micro-ondes. Ouais. Ah, c'est un truc de flemmard aussi, ça. Ouais, mais parce que je fais beaucoup de trucs au micro-ondes et faut savoir que j'ai même tenté le steak haché au micro-ondes une fois. Oh. Et bah, c'était pas mauvais. Ouais, ça doit être bizarre quand même. Bah, la cuisson est un peu bizarre, je te confirme. Mais c'est pas mauvais. Ouais. C'est pas du tout mauvais. Ah, je dis ça a tenté au moins une fois. Oui, non, moi, une bonne poêle, hein, je suis désolé. Ouais, non, mais oui, c'est toujours meilleur à la poêle, mais voilà. Comme tout, c'est toujours meilleur à poêle. Mais c'est vrai, non, mais maintenant que tu le dis. Donc voilà, le micro-ondes. Qu'est-ce qu'on a d'autre en électroménager? Moi, j'y connais pas trop là-dedans. Si, non, mais par exemple, je sais pas, moi j'ai pas ça chez moi, mais la Tassimo, je pense que ça a sauvé le monde pour beaucoup de personnes pour le café. Enfin, les machines expresso, ouais. Ouais. Bon, ça fait juste un bordel monstre. Ouais, mais bon, ça t'évite de faire un... Ah ouais, toute la cafetière, tout ça. Et bien sûr, le café sans sucre. Ah oui, évidemment, sans sucre, le café. Évidemment. Non, mais c'est vrai qu'avant, à l'époque de mes parents, quand ils recevaient du monde, ils se faisaient une cafetière entière de 2 litres, là. Ouais, mais faut dire que quand t'as beaucoup de monde, c'est plus pratique, je pense, de faire une grosse cafetière. Mais quand on a que un qui prend du café, que tu fais ta truc de 2 litres à chaque fois, c'est pas intéressant. Ouais, alors, parce qu'en tu sors ta Tassimo, tu mets une dosette et c'est bon, quoi. Voilà. T'as l'expresso, quoi. Sinon, dans le même délire, un truc qui est quand même bien pratique, on peut pas s'en passer, c'est la machine à laver. Oui. Non, mais, ou même le congélateur. Tout à l'heure, j'ai dit le frigo, c'était pour le délire, mais, le frigo, c'est la base pour tout le monde, je pense. C'est vrai, je pense aussi. Bon, bah, continuez de répondre aussi sur Facebook, de quel appareil électroménager vous ne pouvez pas vous passer? Le vibromasseur de ma sœur. Mais, de ma sœur. Oui, parce que je n'ai pas de sœur, en fait, mais, Non, mais de ton masseur, peut-être. Non, de le vibromasseur d'un masseur. Ah. Écoute. Je trouve un masseur, alors. Non, mais j'essaye de te sauver, tu t'enfonces encore plus. Non, mais y a pas à me sauver, tu vois. Bon, tu sais quoi, je propose qu'on marque une pause et puis on va revenir juste derrière avec la question du vendredi. Je la rappelle. La question de ce vendredi, c'est quel genre de musique vous écoutez, tout simplement. On va revenir dans quelques minutes avec ça, donc bougez pas, vous écoutez Futur Radio. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Et oui, nous sommes là encore avec vous pendant quelques minutes. On va faire la question du vendredi, là, juste après, quel genre musical préférez-vous? Mais avant cela, il faut que nous parlions de chez Mika. Qui est chez Mika? Donc ce n'est pas chez Mika le chanteur, hein, bien entendu, ça se passe pas chez lui. Et là je vois que personne ne réagit, donc si, on t'écoute. Ça devait être une grosse vanne de merde, c'est pas grave. C'est ça, la vanne. Qui est chez Mika? Alors elle s'appelle chez Mika Charles et en fait elle réalise un vrai exploit, elle est entrée dans le Guinness des records. Pourquoi? Parce que c'est la reine du limbo. Ah. Le limbo où tu sais tu passes sous la barre. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle passe en limbo sous une voiture. Mon Dieu. Ouais, ah! Bah attends, une voiture qui est sous un... Non, la voiture, elle est quand même assez... Elle a raté. Et c'est marrant, c'est que quand tu vois qu'elle se déplace, t'as l'impression de voir un espèce d'asticot. Mais la vidéo... C'est impressionnant. La vidéo, de toute façon, je vais vous la partager sur le Facebook. Les abdos qu'elle doit avoir. Ah bah, les abdos, le dos, tout, hein. C'est impressionnant. Mais cette nénette-là, elle est incroyable, quoi. Elle fait du limbo.
Et c'est vraiment une championne. Et elle a que 22 ans surtout. Elle a que 22 ans et la nénette, elle est suffisamment souple et elle touche pas par terre. Hein. Il y a vraiment que ses pieds qui bougent et il y a tout le reste du corps qui est ultra gainé et tout. Ah, c'est impressionnant. Voilà, le record quoi, le record validé quoi. Mais moi je sais pas si je passe déjà en rampant sous une voiture. Ah, moi c'est sûr que non, je te confirme. Ah, je te confirme que non. Moi je touche en haut et en bas. Hein. Non mais moi en fait si j'essaye d'être comme ça sous la voiture, je reste coincé. Ah mais clairement, je pense que je pourrais même pas niquer, tu vois, tellement je serais coincé sous la bagnole. Voilà, donc la vidéo je vais vous la partager. En même temps, sous la bagnole, c'est un peu de la triche parce que du coup, elle peut pas remonter. Enfin, justement, c'est une difficulté en plus. Ouais, parce que ouais, mais du coup, elle est je veux dire, elle est maintenue par le haut, je sais pas comment expliquer. Ouais, mais faut pas qu'elle touche le haut de la voiture non plus. Non mais t'imagines surtout si d'un seul coup elle y arrive plus, elle peut pas remonter quoi, elle reste vraiment coincée sous la bagnole. Surtout avec les jambes pliées comme ça, je pense que tu peux pas te remettre sur tu peux pas t'allonger hein. Ah bah non, sinon on est obligé de te péter les jambes. Hein. Ah ouais. Il faut soulever la voiture quoi, mais faut non, j'ai mal aux jambes d'y penser. Ah berk. Ah c'est horrible. Bon du coup, question de ce vendredi soir, quel genre de musique écoutez-vous le plus? Je pense que je vais avoir on va commencer par Damien. Tu veux des petits extraits? Non, tu veux pas d'extraits? On s'en fout. Oh bah n'importe. Non mais non. Non bah non alors. Non moi je suis un gros fan de rock de base. Voilà, je suis un rocker, comme on dit. Ah ouais. Voilà. Mais toujours. Non, j'ai confondu. Non, moi le rock ça me fait vibrer. Voilà, avec pour les concerts en tout cas. Après en titre j'aime bien écouter un peu d'électro, voilà. Mais en rock par exemple, un groupe que t'adores c'est Green Day. Oui, Green Day, oui. Green Day, t'adores ça. Après, il y en a plein qui me disent ouais, c'est pas du rock, Green Day, nanana. Non, c'est du punk, c'est je sais plus quoi d'ailleurs. Mais moi, c'est Green Day des années à l'époque où c'était Dookie, l'album Dookie, c'est l'album Dookie, tu dis? Ouais. L'album Dookie. Je cherche je sais plus c'est quel titre. Dookie, Burnout? Non. Non, Having a Blast. Non. Chump? Non. Longview? Ouais, celle-là, la rigueur. Celle-là? Allez, celle-là. Il y en a une autre qui est encore plus connue. Welcome to Paradise? Ouais, elle est connue. Pulling Teeth, Basket Case, She. Basket Case. Basket Case, alors on met Basket Case. Bon, celle-là elle est connue aussi, mais Basket Case. Ah, ça c'est cool ça. Et voilà, et du coup, pour moi, c'est un des albums les mieux faits de. Je l'écoute pas souvent en ce moment parce que on doit travailler un petit peu nos titres Futur Radio, nos hits, tout ça, donc. Mais j'aurais tellement. Non, et puis faut dire, faut pas trop écouter non plus, sinon tu finis par te lasser au bout d'un moment. Oui, c'est ça fait un bout de temps que je l'ai pas écouté cet album. Mais pour moi, c'est base quoi. Quand j'écoute ça, je suis aux anges. Emma, ensuite, quel est le genre de musique que tu préfères? Et ben moi, tout ce qu'on a écouté tout à l'heure, qu'on a dansé dessus, bah moi c'est ça. Ah, les genres musique d'été, genre du soleil. Ça. Et autant, je le cache pas, les chansons commerciales, moi en général, j'accroche, c'est comme ça. Bah, t'as tout à fait le droit. Hein. Tout ce qui est très non mais pas ça. Tout ce qui est très récent ou même ce qui est plus vieux, j'adore quoi. Tout ce qui est dansant, j'adore. Tout ce qui est dansant, tout ce qui te donne envie de faire la fête quoi, c'est-à-dire par exemple ça. Non mais voilà, c'est ça. Oula. Tu mets ça en voiture sur la route des vacances, mais tu kiffes ta vie quoi. Lunettes de soleil décapotables et tu lèves les bras dans la voiture, mais tu tiens le volant quand même. Une fois j'ai eu l'occasion de faire ça, c'était en été, je partais en vacances à la Baule. Vous connaissez tous la Baule, c'est à côté d'ici. On était sur le Remblai avec des copains et des copines dans une voiture. Et on avait mis plein de musique d'été, tu vois, on avait branché un téléphone. Et on avait la fenêtre ouverte à fond et tout, j'étais genre minuit et tout, on passait la musique à fond sur le Remblai, on était trop heureux. Normal. Et là tu te dis c'est bon, c'est les vacances, c'est l'été, on a la Baule quoi. Ça. Yep, c'est clair. Pour ma part, alors... J'ai envie de dire, j'ai de tout. Si vous regardez mon Spotify, il y a de tout. Là, c'est-à-dire, j'ai les genres là sous les yeux. J'ai summer, j'ai country, rock urban, pop électronique, trance, oldies, jazz, tout ça. Mais du coup, je pense que je vais en sélectionner un en particulier. Oui, c'est le but. Parce que c'est ce que j'écoute le plus. J'ai envie de dire maintenant, c'est du rock progressif, tout simplement. C'est bien aussi ça. Du rock progressif. Je sais qui m'attend de tournant. Fais gaffe, hein. Pourquoi je fais gaffe? Non, pour rien. Pour rien? Genre ça. Attends, on va mettre un peu plus loin parce que ça c'est l'intro ça. C'est très étonnant. C'est bizarre venant de toi, Christopher. C'est ce que j'écoute le plus parce que je trouve ça génial parce qu'il y a plein d'instruments, il y a de tout en fait. Ouais non mais c'est génial comme style de musique aussi. Du rock progressif. Ah bah attends, il y a Emma qui sélectionne toute seule la musique. Celle-là, elle est chouette. Celle-ci.
Attends, on va mettre un peu plus loin. Mais le refrain. Ça, c'est le couplet. Rock progressif pour les références, il y a Pink Floyd, il y a Alan Parsons Project, voilà, il y en a plein. Ça c'est de moins en moins ça, genre de... Enfin, j'ai l'impression en tout cas que... Bah, tu sais que... C'est plus les années 80... Enfin, j'ai l'impression qu'aux années 90, ça s'est un peu arrêté après le rock progressif. Oui, c'est vrai, mais j'ai une petite anecdote. C'est que, quand j'ai découvert The Alan Parsons Project avec Eye in the Sky, la plus connue, à l'époque, j'étais fan notamment de cet album. Ah, Toto. Pas du tout. Pokémon. Pas du tout. Les Daft Punk. Ah ouais, bah excuse-moi. Mais... Bon attends, on va remettre la plus connue. Oui. Get Lucky. Bah la plus connue, la plus récente surtout. La plus récente. Bah non, mais parce que là, en fait, les deux musiques que je t'ai mis, c'est l'album Random Access Memories. Et en l'occurrence... j'écoute pas l'entier, désolé, cet album. Mais écoute bien ce morceau. Ouais, je le connais. Hein. Attends, monte un peu le son. Voilà. T'as de la guitare. Ouais. T'as du piano, t'as de la batterie. Ouais. Tu veux qu'on se fasse une analyse totale de la musique? Mais maintenant, écoute celle-ci qu'on vient de mettre juste avant. On est dans le même dos, hein. On est dans le même délire. Hein. Ouais. Non mais c'est la base en fait. Voilà. En fait, à partir du moment où tu mets un piano assez sympa sur du rock, ça devient limite progressif. Limite. C'est vrai. Alors que si t'as que de la guitare, c'est plus punk. Tu vois. Tu rajoutes une autre guitare, ça fait encore plus punk. Et après, si t'en rajoutes une troisième qui va beaucoup plus vite, c'est du métal. Voilà. Et si tu rajoutes encore une autre basse, c'est encore plus. Enfin bref. Je pense qu'on a des bons clichés là. Non, on a des clichés, oui, mais c'est ça comme ça que ça fonctionne. Je vais lire quelques réactions qu'on a reçues à Futur Radio. On a Simon qui dit qu'il est plus pop rock. Maxime qui dit qu'il est rock, on a Julie qui dit qu'elle est plus dance électronique, voilà. On a un dernier, on va prendre Sullivan qui dit qu'il est plus électronique. Ah, oui. Voilà. Non mais c'est bien électro aussi, hein, j'ai rien contre. Ah, on a Julien aussi qui dit plus années 80. Eh ben il y a de tout, c'est très bien. Il y a de tout, ben c'est bien, il faut écouter monter très loin, c'est vrai que dans les années 80, t'as des très bons titres. Moi je dis pour la musique, il faut être ouvert, faut écouter de tout. C'est vrai que si on prend le cas de Valentin de Futur Radio Prout, lui c'est années 80 à fond. Oui. Banana Split, Dave, le Comme un ouragan, tout ça. Ça c'est lui ça. Ça c'est Valentin. C'est sa patte. Exactement, sa patte de chacal. Et vous pouvez bien sûr continuer de réagir sur Facebook, sur Twitter. Quel est votre genre de musique que vous préférez? Pour Futur Radio, vous nous le dites bien entendu. Et puis bon. On continue de lire vos réactions, voilà, c'est comme ça, tout simplement. Et puis bah nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va repartir, et les amis. C'est trop triste en fait, ouais. Là. Un petit instant solennel. C'est la dernière fois qu'on va se dire à la semaine prochaine. Ah bah oui. C'est vrai. C'est la dernière fois qu'on se dit à la semaine prochaine. Petit instant solennel, musique. Oui. Mais oui, ça y est. La semaine prochaine, ça sera... la dernière. Non, dis pas ça. Non, dis pas émission. Ça. Dis pas ça. Dernière émission des Chacals la semaine prochaine. Ce sera une émission spéciale et avec plein de surprises évidemment pour vous. On sera là vendredi prochain de 21h à minuit déjà. Ça c'est la première surprise. On se fera une heure de plus exprès pour vous. Vous pourrez bien sûr venir parler avec nous si vous voulez parler de tout, de n'importe quoi. Même dans les studios. Oui. Même si vous voulez venir nous voir. Tu voulais faire du Enrico Macias là? Non mais tant pis. Non, c'est pas grave. Je crois parce qu'en plus Enrico Macias c'est le mec qu'il n'a pas des poches sous les yeux. Il a des valises. Enrico Macias. Non mais lui il paye un supplément en bagage hein, quand il prend la... Non mais faut parler des vrais problèmes à un moment. Il y a un moment où il faut qu'on pose nos couilles sur la table et qu'on parle des vrais problèmes des gens. Même lui il rit à sa blague. Non mais elle était tellement... Tu sais quoi, c'est la meilleure vanne de l'année. T'aurais dû attendre la semaine prochaine. Bah du coup ça n'a pas eu d'intérêt. Désolé Christian. Je suis vraiment désolé, t'es dans un état... Est-ce que tu crois qu'au camping il prend un deuxième emplacement juste pour ses bagages? Je sais pas. Oh mon dieu. Bon oui, donc c'est là-dessus qu'on va repartir sur cette belle parole de Damien. Non mais je pense qu'en fait il se déplace en jet privé en fait. Donc il a pas de problème de ce côté-là. C'est possible. Écoute, on lui demandera. Faudra juste prévoir un peu plus de place dans le studio. Exactement, bien sûr, évidemment.
Et puis donc je disais, nous on revient la semaine prochaine pour... Vous voyez, c'est pas triste, hein. on sera content quand même d'être avec vous évidemment la semaine prochaine. Tout le monde sera là, il y aura Alex, il y aura Damien, il y aura Emma, il y aura moi-même, il y aura vous. Il y aura vous, chers auditeurs, j'espère que vous serez très nombreux. Faites tourner le mot. Dernière émission des Chacals sur Futur Radio la semaine prochaine. Et on aura plein de surprises, on aura une chanson qu'on est en train de vous préparer. Ouais, mais une chanson originale. Enfin, ah bah oui, c'est nous qui l'avons écrite, composée, tout ça, hein. Il y a, attention, hein. On va même peut-être se refaire des chansons qu'on a déjà faites avant. Peut-être. Ah, peut-être. Je veux pas trop en dire, hein. On verra. On va pas spoiler. Non. On verra. Hein, non. Tout ça, ça vous attend la semaine prochaine. Et puis bon, on parlera de tout, des vacances, de l'été, du bac qui sera fini, de plein de choses, plein de surprises. On jouera ensemble. Ah. Et puis voilà. On jouera. Bah oui, pourquoi pas. Bah je sais pas, j'apprends des choses. Oui. Bah non, mais on peut jouer. Voilà, on fait des jeux, c'est la fin de l'année. Tu sais, c'est comme en primaire qu'on te demande pour le dernier jour de ramener des jeux de société. Ouais. Bah là, c'est pareil. Voilà, on jouera, tout simplement. Cool. J'amène le Monopoly. Bah si tu veux, j'en ai un dans le coffre en plus. Bah c'est génial. Non mais, alors qu'on explique pourquoi. Oui, on était parti au Puy du Fou là, entre Chacal il y a quelques semaines. 2-3 semaines. Voilà, un week-end comme ça, et on s'est dit on va peut-être emmener le Monopoly si on se fait chier dans la tente la nuit. Et puis finalement on n'y a même pas joué. Non, en fait on était trop fatigués. Et depuis il est resté dans le coffre. Voilà. Bon les amis, donc c'est là-dessus qu'on va repartir. On vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine à 21h minuit. Ça sera notre dernière émission. Plein de souvenirs en tête. Et puis bon, bah voilà. On repart là-dessus ce soir. Difficile. Là, on a du mal à finir, j'ai l'impression. Mais je crois que la semaine prochaine, ça va être pire. Ah bah écoute, on verra bien. Aujourd'hui, on voudra pas laisser l'antenne. Je crois qu'on va peut-être dormir là. Ah bah peut-être. Écoute, on fera un 23h, un 21h pardon, 7h du matin. On fera la matinale. Ouais. C'est ça. En fait, on va dormir avec vous. On fera, ouais, voilà, on préparera les infos. à l'antenne. C'est ça. Allez, passez une excellente soirée en la compagnie de Futur Radio. Il y a tout de suite, il y a 1h08 qui revient pour vous. Et puis nous, comme je disais, on revient la semaine prochaine. Vous écoutez Futur Radio et surtout n'oubliez pas, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire.